salut à tous, bienvenue pour cette émission. Voilà, première émission du jour, bien sûr. La séance d'avant n'a jamais existé avec les fruits et légumes, le creepy, les gens qui débranchent des gens, bref, ça n'a jamais existé. Quoi qu'il en soit, bienvenue pour JV sur 20, votre émission d'actualité sur les jeux vidéo de type pas les jeux de rôle, hein. Attention, pas les jeux de rôle non plus. Attention, soyez prudents, il y a des petites subtilités, on va plutôt parler des jeux à 80-70 balles. Voilà, généralement, ou alors du giga free-to-play. C'est vrai que c'est tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a pas de bon tiens vas-y celui-là on te le sort à 20 balles, non c'est tout ou rien. L'entre-deux c'est le mercredi, le lundi ça n'existe pas. C'est ça, là il n'y a pas de, on ne négocie pas avec les terroristes, ok. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve avec une émission. C'est un bordel, il y a trop de trucs, il se passe trop de choses dans l'univers des jeux vidéo. C'est bientôt Noël évidemment, donc qui dit Noël dit il faut sortir des trucs les gars, dépêchez-vous. Pourquoi j'ai mis ce que dit là d'un coup, vous voyez, il y a un petit, mais quoi, mais non, mais pas du tout. Là. Il y a un petit. On était peut-être plus proche de Homer Simpson. C'est vrai que oui. C'est vrai que Bart a pris cher. Hein. Mais voilà, bon, il y a beaucoup de choses dans cette émission. On retrouve bien sûr une Dream Team puisqu'Adalich n'est pas là. On récupère notre super Marco Ludo, voilà, notre Marco du lundi. Marco, comment qu'il va ? Eh ben, il va bien, merci. Début de semaine au froid. Il a neigé chez vous ou pas? Moi, oui. Ah non. Non, moi j'ai rien pour l'instant. Mais il fait froid. Il fait genre 5 degrés, je crois. Je suis au bord du décès là, mais tout va bien. Nous, de la neige. Plein de news cette semaine. Il y a eu des news qui sont passées cette semaine ou qui arrivent prochainement. Donc, plein de choses à vous dire. Donc, je suis content. Eh bien, incroyable. Je suis en train en même temps de faire des... faire des réglages son parce que j'ai des problèmes de micro. Je sais pas ce qui se passe. J'ai fait une mage la semaine dernière et à mon avis c'est à cause de ça. Pas de mage d'OBS ou quoi, hein, mais mage de mon PC et je pense que Windows. Bravo. Mais effectivement, ouais, la neige pointe le bout de son nez. Là, le froid est arrivé d'un coup. On est passé, moi je compare la Normandie. On est passé de 10 degrés à 2. Voilà. Le gros écart, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. C'est pareil. Tiens, prends ça dans tes dents. En plus, ça tombe bien, je suis en semi-extérieur pour la moitié du boulot. Ça veut dire quoi, semi-extérieur, ça ? Semi-extérieur, ça veut dire que je suis dans un endroit. C'est presque ça. En fait, je suis dans une. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis dans une mairie. Et du coup, c'est très très grand, très très haut de plafond. Donc, forcément, ça chauffe moyen. Et comme c'est les problèmes de riches. Non, mais comme c'est des accès visiteurs, forcément, il y a tout le temps des portes ouvertes, des courants d'air, des machins. Donc, ça refroidit énormément. Donc, t'arrives le matin, il fait 16. C'est OK. T'as le gros manteau, t'as tout ça. Et puis, tu repars à 14h et il fait -3. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Bref. Quoi qu'il en soit, justement, voilà, t'as commencé à l'ouvrir, hein, ta mouille là, mon petit Scuddy. Donc, bonjour, comment qu'il va ? Bonjour, ça va. Écoute, j'ai la sombre impression d'être un peu en décalage, hein, pour la simple et bonne raison que je n'ai absolument aucun retour. C'est-à-dire que je vois ce qui se passe dans l'émission en même temps que vous, Pégu, j'ai envie de dire les pécores, la plèbe, tout ça, je suis relégué au même niveau que vous. Tant et si bien que bien sûr vous avez un premier plan sur mon faciès premium plus, si j'ose dire, ma voix d'exception, suave. Mais à part ça, voilà, c'est-à-dire que là, je me vois en retard, ça m'agace. Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit, la régie ? La régie qui te met le retour via Discord. Ah, ça... putain, mais attends. Oh, la gentillesse de la régie. Et ouais. Et je suis moins en décalage. Merci. Putain, on est bien là. Je me sens moins seul. Je vous vois. C'est lundi, voilà, on n'a pas touché à nos ordi du week-end, tout pète un câble. C'est voilà ce qui se passe. Non mais c'est une façon de parler, Marco. Bien sûr qu'on est des gros gamers, on prend pas de douche. Bah non, c'est World of Warcraft tout le week-end. C'est vrai. Alors, j'ai joué si fort ce week-end. Alors moi j'ai joué ce week-end. Alors pas à World of Warcraft, mais j'ai joué ce week-end au jeu dont j'ai parlé la semaine dernière, qui était à 1,29€ là, le Survivors-like, Inwoods. Et c'est un très bon jeu. Je me suis bien amusé. Pourquoi ça me dit rien ? Mais j'en ai parlé pendant IndieFan la semaine dernière. Mais c'est un jeu. J'étais à Dali la semaine dernière. J'étais pas là. Oui, t'étais pas là.
Ah oui, voilà. Et du Super, coup, je suis pas les émissions quand il est pas là. Non, mais c'est cool, ça. hein. Et oh, sur un autre ton, hein. Dis donc. Du coup, j'ai pas énormément joué, mais j'ai déjà 2 heures de jeu. Et ce qui est cool, c'est que les games peuvent durer entre 10 et 15 minutes. Du coup, je joue un petit peu avant d'aller au boulot c'est le cool, en matin vrai. ou des trucs comme ça. Ouais, Et le le vrai jeu est gamers, très, quoi. j'ai le vrai gamers qui devient adulte, quoi, qui doit payer ses jeux, quoi. Donc, voilà. Mais je trouvais ça intéressant d'aller le tester quand même parce que pour 1,29€, pourquoi pas. Bon, bah franchement, c'est pas mal. Ça passe un peu de temps. Puis c'est plutôt joli à voir. Et en plus, ça a l'air d'être vraiment aux prémices du jeu. Donc, à mon avis, il va y avoir plein d'updates et tout. Ça va être cool, j'espère. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, on va présenter la dernière personne, bien sûr, de ce roster, qui est nul autre que l'excellentissime Jaster, bien sûr. Voilà, carrément l'excellentissime. Bah bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai pas de message particulier à faire Bonsoir, passer. c'est moi. Voilà, exactement. Non, aujourd'hui, je vais parler un peu de backseat sur les jeux vidéo. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que il y a eu pas mal de remous avec God of War Ragnarok notamment, et du coup, voilà, je trouve ça intéressant. Donc, parler de ça un petit peu ce soir. Ah, j'ai vu que tu avais un peu piaillé sur Twitter et après il y Oui. a un certain Captain qui t'a dit tu peux les désactiver. Ouais, Il mais t'a alors- mis un giga ta gueule dans tes commentaires. ouais, exactement. Non, mais en fait, tout le monde dit qu'on peut pas désactiver, et du coup, bah moi, comme j'ai pas fait, bah bêtement, je me suis dit, si tout le monde le dit, c'est sur Internet, c'est vrai, tu vois. Et en fait, non, voilà. Mais bah, apparemment, c'est parce que les gens ne savent pas lire les consignes, quoi, comme d'habitude. Les gens ne une fois, lisent il faut pas lui les faire ça sur- tutos et Read the fucking manual. voilà, exactement. Mais pour une fois que j'ai pas fait la vanne de la touche, putain, le chat s'en est C'est pas empêché, Ah évidemment. là là. Bon, pour résumer un petit peu cette soirée, qu'est-ce qu'on va faire de prime abord? Ce sera les actus. Et les actus, là, c'est blindé, n'est-ce pas, Marco? Tu fais un signe de tête. Voilà. Le mec, au bout de sa vie, il est en sueur. Hein, je vous le dis, il nous a dit: oh putain, j'ai pas assez de place dans la préparation de l'émission, machin. J'ai dû me pousser un peu pour lui laisser de l'espace. Bref. Oh, t'inquiète. Voilà. Juste après, il y aura une super chronique de moi pour une fois. Je me suis un peu chauffé. Je vous ai préparé du coup une chronique des petites, en quelque sorte, des idées cadeaux. Mais vous allez voir, il y a une supercherie quand même parce que je suis pas aussi sympa que ça. Mais je vais amener aussi un sujet, vous allez voir, sur les prix dans les jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai commencé par ça tout à l'heure. Juste après un super jeu de ce que dit, j'en suis certain. Voilà, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Mais vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire qu'ils Tout travaillent est dans la pas. tête. Voilà, tout est dans la Je tête. ne jouerai pas, moi, ce soir. Il en a marre de mettre à l'amende tout le monde. Je suis trop fort, j'arrête. C'est ça. Ça sert à Trop rien. faible, trop fort. Alors, Et j'ai oui. prévu un jeu à plusieurs niveaux de difficulté. S'il faut, on part tout de suite pied au plancher. Tout le monde se fait chier parce que personne n'a les réponses. Hein. C'est vrai, on peut partir là-dessus. Bonsoir, non. Cordialement, la direction de Jaster. Juste après, du coup, après le jeu de ce que dit, on aura un petit launcher news avec toutes les entrées-sorties des launchers. La chronique, comme le disait tout à l'heure Jaster, sur le backseat. Et enfin, je vous ai préparé aussi un petit jeu où vous allez en fait devoir deviner des jeux vidéo dans lesquels il y a des phases en rapport avec les fêtes de Noël. Donc vous allez voir que des fois c'est très infime, mais il y a quand même une histoire avec Noël dedans. Ok. Donc voilà, thème Noël, vous allez voir, hein, j'ai fait des designs exprès de Noël. Vous verrez peut-être des surprises. Voilà. Bah écoutez, c'est parti, on va aller sur l'actu. Let's go. Et mon petit Marco, bien sûr, je te laisse la parole pour tes actualités. C'est bien aimable à toi, très cher. Alors, cette semaine, énormément de news. Il y a des trucs qui sont passés donc juste semaine dernière et prochainement. On est un peu tous, un peu équilibrés. Et on va essayer de faire cette fameuse triade. Hein, la triade qu'on a chaque semaine, du Battle Royale. Fortnite, PUBG, et c'est quoi le troisième? Fortnite, PUBG, La Rocket Sainte League. Trinité. La Sainte Trinité, Apex peut-être. Peut-être Apex, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on Fall Guys peut-être aussi. La Sainte Trinité. Excusez-moi, hein, c'est pas de ma faute si ces jeux ressortent des mises à jour régulièrement. Du coup, super bio transition, car on va commencer avec une news sur PUBG. PUBG qui nous refait une belle mise à jour, qui nous relance la map Vikendi, pour ceux qui connaissent. C'est une map, si je me trompe pas, c'est celle qui est enneigée. Qui était... Alors,
6 x 6 km. Ils ressortent une nouvelle version qui est maintenant 8 x 8 avec plein de nouvelles fonctionnalités, des téléphériques, un nouveau camp, j'appelle ça le camp du labo, de nouvelles caisses de ravitaillement, un nouveau système de combat maintenant. Il y a un comeback BR où on peut mourir jusqu'à 3 fois. Donc toujours plus dur, toujours plus chiant. Hein, tu tues un mec, le mec revient une fois, tu le tues une deuxième fois, et la troisième il t'a buté, c'est fini. C'est quoi? C'est genre un peu comme le goulag dans Warzone? Alors, le système de combat. Les joueurs éliminés observeront les membres de leur équipe jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'arène du comeback BR où ils devront survivre. Alors, je sais pas encore comment ça fonctionne exactement. Est-ce que c'est une arène au goulag ou une arène comme existe déjà dans PUBG? Il y a une arène en PUBG où en fait tu arrives sur une petite map. Tu peux aller te stuffer, mais à mort. Et tu peux juste monter ta tente Quechua et attendre le fin du chrono et tu reviens en jeu avec le stuff que tu as trouvé sur cette mini-arène, cette mini-map. Toujours plus. Mais il y a des ennemis sur cette minimap? Oui, les autres qui sont morts. Non, les autres qui sont morts. Mais Ah oui, soit donc tu peux essayer à d'aller mon les avis, tuer si ou... tu meurs pendant la minimap, t'es mort. tu reviens pas. Ouais, voilà. Voilà, t'es mort. Mais Ok. tu peux essayer de la jouer... Moi, Ouais, les c'est trois une quarts, forme j'arrive de à goulag. camper et à croiser personne. Et ouais, c'est une forme de goulag qui peut être assez friendly finalement si tu campes. Et puis, Mais pour le coup, ouais, si tu campes, juste tu reviens, quoi. Bon. voilà. Mais il y a pas de raise à part ça dans Non, il PUBG. n'y a pas un système. Enfin, il y a la reste côté à terre, mais sinon, c'était mort, t'es mort. C'est Ouais, pas- donc si tu tombes dans cette arène et que t'as un Slayer dedans, il va ramasser tout le monde, quoi. Oui. En vrai. Il Donc peut. ça peut être récompensé ou puni. Enfin, t'as compris, quoi. Bah, de toute façon, le risque, il peut toujours être compensé. Hein, mais bon. Ouais. Il y a toujours ce hic de pas être bon, comme moi. Et la motoneige fait aussi de son retour avec une vitesse annoncée à 120 km/h. On est vraiment dans les détails, on est très 120. précis ce soir. Ça, je l'avais testé, ouais, à l'époque, la motoneige, c'était rigolo. Ouais, 120 km/h, c'est pas mal. Hein. Bah surtout que les véhicules glissent pendant les périodes de fête, en fait, les véhicules glissent sur la neige parce qu'ils mettent de la neige sur les maps. C'est une map spéciale neige, hein, de toute façon, il y a que de Ouais, la voilà, neige sur c'est cette ça. map. Ouais. Et du coup, Mais, la c'est- motoneige, c'est un peu sympa de l'avoir aussi. Ouais. Ouais. Si tu prends une tête à 120 km/h, moi je regarde le retour de la Defcam. Bah en vrai, non, c'est faisable. Hein. Oui, Plus t'es loin, Coupe-le plus pour la gamer. personne va pas si vite, tu vois, Ouais. si tu calcules Oui. le D'accord. travel Bien time. sûr, bien sûr. c'est ok. Ouais, c'était comme ça sur ton écran, alors là, tu fais un trait et tout. Mais non, mais... Le Vas-y, travel time bien- de t'as jamais bien joué à anticipé, PUBG, quoi. c'est pas Excuse-moi, possible. PGM, excuse-moi. Bien anticipé. Mais il y a du travel time, il y a tout ça, c'est gérable. Vous Enfin, avez remarqué c'est qu'il est de plus en plus désagréable, Edouard, ou pas? Il y a que moi qui ai vu ça? Et puis Non, 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 Pourtant, non, c'est c'est Noël. pas crescendo, hein, c'est toujours pareil. Hein. Je déteste. tu l'aurais cru. C'est juste nous qui sommes plus joyeux en ce moment, c'est pour Oui, ça. c'est ça. Moi, je suis Alors juste voilà, un c'est- connard de rabat-joie. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était la petite news sur Vikendi qui revient sur PUBG. Donc on commence, voilà, sur la Sainte Trinité des news. On a PUBG, vous pouvez le cocher. C'est bon. Prochaine news, Wild West Dynasty. Est-ce que ça parle à certaines personnes? Pas du tout. Non, rien du tout. Ça va être un genre de survival, un peu comme Conan, Exiles, comme d'autres, dans l'univers un peu style Red Dead. Cowboy. Ok. Sympa. Donc il y aura de la construction, survivor, enfin du PVP, il y aura vraiment pas mal de Ah trucs. si, oui, ça me dit quelque chose en fait. C'est Si, Atlas si, oui. Cowboy. Mais non! Ça va couler instant. Le plaisir de nuire du mec. Donc on a eu droit à un petit trailer où malheureusement on voit pas vraiment de gameplay, juste un peu les images du jeu qui... voilà, moi j'ai vu quelques trucs, autant les décors sont jolis, autant les animations et les personnages... c'est pas foufou. C'est pas foufou, voilà. Mais je suis en train de me dire. Ah si, je sais pourquoi je connais ce jeu. Parce que ce sont les éditeurs, si je ne me trompe pas, vu qu'il y a Dynasty dedans, qui ont fait Medieval Dynasty. Qui est pareil, un jeu de survie où tu crées ton village dans une époque médiévale, tout ça. Ah ouais, c'est possible parce qu'ils sont déjà... Ils sont même déjà sur un futur dynastie, donc il doit y avoir un truc en fait à chaque Ouais, fois avec les dynasties. Je pense, mais à chaque donc, fois, du coup, une époque différente. Donc, bah, trop cool parce que Medieval Dynasty est vraiment génial. Donc, je ne doute pas que celui-là le sera tout autant. Le prochain d'ailleurs, il est déjà annoncé, ce sera pour l'été prochain, il s'appellera Sengoku Dynasty. Donc on sera à l'époque Japon oui, féodal. Féodal, ouais. Donc, Et non, Pas trop cool. Sengoku Dynasty, ce sera pas dans l'univers de DBZ. Calmez-vous. Toujours plus. On vous C'est pour voit, ça les quand je Windows. l'ai lu, il y en a bien un qui va rebondir là-dessus. Y a qu'un connard pour faire ça, tu le Ouais, sais. ouais. Ouais. On aime bien ou pas. Une prochaine news, Crossfire Légion qui quitte son accès anticipé le 8 décembre. Là, c'est tout récent, de cette semaine. C'est un jeu d'action, de stratégie en temps réel.
Les nouveautés qui vont apparaître d'ici sa sortie, c'est un mode coopératif appelé Opération Northside, un mode de jeu Brawl. Alors, j'ai pas plus de détails sur ce que c'est. Des maps escarmouches en 3v3, il y en aura 2 nouvelles, 12 unités au total, 4 factions, 3 commandants supplémentaires. Enfin, là, ils vont bien l'updater pour le jour de sa sortie. Ça me donne tellement pas envie. Ah, bah, c'est un type peu de à jeu. Hein, l'ancienne, Ouais, c'est le genre de jeu. Moi, ça me. Ça me rappelle un peu, moi, le Command and Conquer J'y pense. Soleil de Tiberium. Parce que Tiberium, c'est un peu plus futuriste et ça me fait vraiment penser à ça. Moi, perso, j'ai bien kiffé ce type de jeu. Aujourd'hui, je sais pas si j'accrocherais tout autant, mais à l'époque, je l'avais vraiment signé. C'était pas mal. Donc voilà, le 8 décembre. Yes. Ce sera sous le sapin. C'est faux. C'est faux, parce que de toute façon, j'ai pas eu le prix en plus, alors c'est faux, on sait En plus, il a même pas mis le prix, voilà. Non, mais c'est ça. Allez, je vous ai trouvé une news sur un jeu qui s'appelle Mato Anomaly. Alors, est-ce que ça parle? Bah non. Je connais pas. Il y a que toi pour sortir Non, des mais trucs comme ça. Donc, j'essaie de trouver des trucs un peu moins triple A, toi. Bah non, mais c'est bien. Pour toi. Donc on a une date, le jeu sortira le 10 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Steam. Voilà, je reprends mon souffle. C'est un RPG où le joueur se glisse dans le rôle d'un détective afin de découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière l'invasion de Mato, des créatures surnaturelles. Ok. Voilà. Bon, Donc plutôt une direction cool, artistique plutôt sympa. Ça a moi, l'air je trouve. d'être un. Il y a du combat avec des cartes, on dirait. Voulez-vous faire une partie de Gwent? Non, Ça va être ça pendant tout le jeu. arrêtez. J'en ai pas plus sur le gameplay, à part ce qu'on voit actuellement. J'ai l'impression qu'il y a des cartes, du tour par tour, Waouh, ouais. avec un peu d'action, je sais pas. Peut-être un peu un ancien Final Fantasy au niveau du gameplay, toi, un peu de troisième Ouais, personne, plus, un peu pour des... le visual c'est novel. Shin Megami Tensou pour le style visuel. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, non? Non, pas Shin du tout. Megami Non, Tensei. pardon, mais Tensei, pardon, ouais. Je vois pas du tout. Forcément, il connaît. Non, sérieux? Non, c'est le genre. Non. Ah, ok. Non, mais ouais, au niveau de l'aspect visuel très manga, avec les personnages un peu dark comme ça fait très Shin Megami. Mais, à voir, En tout hein, cas, écoute. Moi, j'ai trouvé ça plutôt joli déjà. C'est déjà un bon point. Après, C'est ça. les Oui, par graphismes contre, font pas tout. Les graphismes sont sympas, donc on verra. Hein. c'est ça. Prochaine news. Il revient toujours. C'est pas la Trinité, alors qu'il Presque. pourrait à force de ces DLC qui arrivent, mais au moins on a du contenu. C'est Jurassic World Evolution 2 qui nous sort son 5e DLC. rien que ça. Rien que ça, s'arrête pour pas, un hein. jeu de ce C'est type, fou. c'est Ouais. beaucoup. Arrêtez, faites-nous un Jurassic World Evolution 3. Arrêtez, ça fait autre chose. Foutez-nous Voilà. la paix, bordel. Voilà. Donc le DLC, j'ai un prix 20 €, 19,99. Voilà, le DLC. Donc on a droit à quoi? On a droit à des nouvelles maps, on a droit encore à des nouveaux dinosaures, tous les uns plus beaux que les autres, voilà. C'est beau. Le Dominion Giga Malta fan de Expansion. dinosaures, quoi. Ouais. Et voilà, le 8 décembre, c'est bientôt. Donc moi je suis très content. Je sais pas encore une fois si c'est ce type de DLC qui me ferait revenir sur un jeu. Surtout sur ce type de jeu que j'ai déjà saigné en long, en large et en travers. Est-ce que 3-4 dinosaures en plus pour 20 balles, ça fait revenir? Ah, mais tu dis, sortez-nous un 3. S'ils sortent un 3 et que c'est le même jeu, juste ils rajoutent ce fameux DLC où ils disent, ah, en plus, par rapport à l'ancien, il y a 3 maps, machin. Bon, ça te fera pas acheter le jeu, du coup. Donc, vaut mieux Non, qu'ils mais sortent alors, des petits entre le DLC 1 plutôt que de refaire un jeu forcing, quoi. Ça dépend, si le 3 est vraiment différent, entre le 1 et 2, il y avait pas mal de différences. Si le 3, c'est des nouveaux dinosaures avec pas mal de différences, oui. Si c'est non, effectivement, vous le Peut-être là, ils sortir sont en en mode, DLC. ouais, on va pas essouffler le truc maintenant et on va plutôt sortir des petits trucs sur celui-là pour que les joueurs soient contents, quoi. Ce qui peut être Tu vas bien faire un peu de dans... pognon. Ouais, dans ce DLC, ce qui va être sympa, par contre, c'est qu'on a 5 niveaux de la campagne DFW qui sont maintenant disponibles, qui n'y étaient pas auparavant, et qu'on va enfin avoir le support du NVIDIA DLSS 3 pour les plus accros aux cartes graphiques, et du RTX, NVIDIA Ils ont Reflex, c'est ça. Ceux qui aiment l'eau. Alors, en vrai, le jeu, il est incroyablement beau. C'est l'un des plus beaux jeux comme ça de stratégie que j'ai vu. Donc, je suis presque tenté juste pour ça de le relancer, moi, pas pour le Tu DLC. vois? Donc ça fonctionne, leur petit Pour DLC. ça, pas pour le... Non, mais- ouais, non. Oui, mais du coup,
Ça sera pas dans le DLC, hein, c'est une mise à jour. C'est une mise à on va dire jour. Oui, mais graphique, du coup, est-ce que tu te dis pas, ouais, bon, bah vu qu'il y a le DLSS, il y a des nouveaux Est-ce que j'enchaînerai pas avec il y a le des nouveaux DLC? dinosaures, vas-y, est-ce que du coup je l'installerai pas parce que voilà, tu vois, moi je dis ça, tu vois, les deux fonctionnent de pair en fait, c'est genre on vous met une upgrade, mais en plus de ça, bah regardez, on a du nouveau contenu, laissez-vous tenter, ça fait plaisir, c'est pas 70 €, c'est Ça cool. marche très bien ce genre de Bah truc. oui. On est plus à Non, mais ça ce genre de près, truc, ça vas-y, marche let's super bien. go. Mais carrément. Vas-y, fais pas ton Non, mais- rat, wesh. Et en même temps, c'est compréhensible. Enfin, quand tu regardes moi qui suis un fan d'Isaac, tu vois, dès qu'il y a une mise à jour ou quoi, les joueurs sont prêts à payer parce que justement, ils sont en mode ouais, j'avoue, il y a ça qui est mis à jour sur le jeu de base, donc de toute façon, je l'aurai. Ouais, je peux me laisser tenter pour 15 balles pour avoir du contenu supplémentaire. Ah ouais, c'est ça. Tu vois. Mm. Et là, 20 balles, bah, c'est dans la même lignée, tu vois. C'est pas si onéreux que ça. Bon, après, avoir le contenu, vraiment ce qu'il apporte, mais. Moi, je pense que c'est une double manière de rapporter encore de nouveau les joueurs qui l'ont déjà, Oui, qui c'est sont sûr, déjà Ça va dessus, quoi. marcher. Hein. C'est Bah sûr. oui, évidemment que ça va marcher. Non, mais là, pour le coup, bon, bah, c'est ok. Moi, je préfère ça plutôt qu'ils disent, bah, on sort un 3 avec les mêmes fonctions qu'ils ont juste là implémentées de toute manière. Ouais, ouais. Et en le survendant autour de ces fonctions-là qu'ils auraient pu sortir sur le 2, tu vois. Et après, te bait. Non, Ouais, puis en mais plus, je vois. de ce que je sais, en plus, ils rajoutent quand même à chaque fois des bonnes choses, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ils te prennent pas pour une andouille, quoi. En général, sur les DLC de ce genre de jeu. Donc, Non, il est bien c'est suivi. plutôt Il est worth, bien en vrai. suivi. Ouais. Voilà. 20 balles, faut voir quand même. Parce Ouais, que ça là, dépend. voir C'est le vrai que 20 contenu, balles, c'est quand même complet. pas rien. Là, je suppose qu'ils ont teasé, mais il y a peut-être plus de contenu encore dans le Ouais, DLC, je tu vois. pense. on va voir. Mm. Ah bah voilà. Autre jeu de stratégie que j'ai adoré, c'est Two Point Campus. Mais qui va venir avec un nouveau truc, c'est le Space Academy. Premier contenu additionnel majeur pour le jeu de gestion. Elon Musk. Jeff Bezos, bien sûr. Notre patron à tous. Moi j'adore ce jeu, donc là pour le coup je suis très content qu'il sorte ce DLC, qui sort demain. C'est demain, au prix de 9,99 €. Et oui, incroyable mais vrai, mais j'ai eu 2 fois des prix ce soir. Incroyable. On applaudit, Attention. mesdames et messieurs. Attention. Vous avez dit ça. Ah, ouais. Clippez dans le chat. Ça fait un mois que je pense là-dessus, là, je suis à fond. Par moi que je cherche le prix. Il était pas écrit sur la table. Alors, 6 décembre, tout support, sauf Switch, qui comme d'habitude va avoir son petit décalage. Pour la Switch, ça sera le 12 décembre. Ok. Bon, ça va, c'est pas un gros décalage. Ah va, on connaît pire sur la Switch, donc Par ça contre, va. j'avoue, jouer à Two Point, enfin des jeux de stratégie sur Switch, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà fait là ici. Ça peut être sympa Oh. si tu as le côté tactile qui fonctionne. Pour placer les Bah, trucs, je le les murs suppose et tout quand même. ça. Parce que Je peux moi, pas confirmer ça. je me pose la question aussi pareil avec le Steam Deck. Parce que moi, je fais des jeux de stratégie et tout, et je demandais, est-ce que genre, quand tu fais des jeux de stratégie type Crusader Kings par exemple, qui est compatible, je sais pas si c'est opti vraiment en termes de gameplay et Ça, tout. j'ai peur un peu aussi. Je sais pas si c'est agréable en vrai, ouais. Mm. Ce genre de. Ouais. Je sais pas du Malheureusement, il tout. n'y a que 2 détenteurs de Steam Deck dans le monde. Ouais. Faudrait leur demander si vous entendez, écoutez, on voudrait votre témoignage. Non, les Faites-nous ricains un signe. adorent le Steam Deck, hein, par contre. Ça, Ouais. il marche super bien aux Mais c'est States, vachement bien, en vrai, hein. le Steam Deck. C'est un petit peu cher, je trouve. Mais franchement, c'est vachement bien, je trouve. Ça va se démocratiser aussi, je pense, hein, avec le temps. Enfin, quoique, non, je pense que ça peut se vendre comme ça. Ah, Combien vu que la il coûte Switch déjà, a genre encore 700 monté un peu le ses chien. limites, Quel je chien. pense que ouais. Et pour finir sur cette news, il sera disponible sur le PC Game Pass. Ok, bah, Ouais, Toujours nice. cool. Ça, j'avoue, c'est gratuit si tu payes. C'est cool. C'est ça, j'attendais celle-là. Oh, je suis étonné que tu la fasses. Ça va être le slogan de la séance maintenant. Mais parce que c'est vrai, c'est gratuit Oui, si tu payes. oui. C'est pas un slogan, c'est juste la vérité. Alors, la Sainte Trinité. Après PUBG, Fortnite. Fortnite. let's go. Le chapitre Ouais. 4 de Fortnite est sorti avec toutes ces nouveautés, notamment plein de nouveaux skins. Comme Jaster, comme je suis un gros stalker, j'ai vu Jaster, elle a déjà repéré Gérald sur Twitter, je t'ai vu. Ouais, arrêtez de l'appeler Gérald, par contre, c'est Gérald. Si c'est C'est Gérard. Gérald, Je pensais que j'aime c'est bien l'appeler Gérard. comme ça, moi. Gérard de Gérard Rive. de Bouilly. Gérard. Par contre, c'est mon fils qui a eu l'œil, parce que je l'ai pas vu dans les news, je l'ai pas vu annoncé ni dans le pass, il n'est pas encore disponible le skin, mais si vous regardez dans cette vidéo, vous allez voir quelqu'un passer, et c'est mon fils qui m'a fait la remarque. Donc si ce soir on a une petite news en plus, c'est peut-être grâce à lui, au cas où si vous l'avez pas vu. Il n'y a pas le. Regardez bien. Je crois qu'il y a le Doom Slayer, non?
Alors ça, on le sait, Il c'est me dans le semble. pass. Ouais. Mais c'est peut-être déjà passé. Attends. Ils sont sympas, leurs petits. Un âne. Il y a un Non, camion non, Ouais, derrière. non, ils savent y faire. Hein. Il y a Ça, Hamlet, franchement, Fait passer, c'est pas là. Hamlet, pas Hamlet, c'est quoi Hamlet. déjà Je le Hamlet. dirai. la pièce de Shakespeare. Regardez, essayez de Hamlet. reconnaître. Super. Super, des astéroïdes en DLC. Est-ce qu'il a... peut Normalement, jouer je un crois qu'on va... astéroïde. Voilà, regardez. Ah, il y a Hulk. Trop marrant. Ça me dit rien. Et regardez le prochain qui arrive. Regardez là. C'est le Grinch Qui c'est? Attends. Ah, vous avez pas Ah, reconnu, il c'est vient le de mec des passer. films d'horreur là. Attends, je vois en tout petit en fait. Non. Attends. Alors, vous l'avez pas reconnu? Bah non, j'ai pas reconnu. Non. Moi. Qui est-ce Je Mister demande Beast. un arrêt sur image. Mister Ah oui, Beast. c'est Putain, vrai, il y j'ai a un envie de délire avec crever. Mr Beast. Gars, envie c'est de ça, Mister Beast. Ça s'arrête. Alors je vois qui c'est de nom. Mais qui C'est le plus gros C'est youtubeur. un youtubeur, ouais. actuel, Ah du oui, c'est monde. ça, ouais. Je vais C'est dire pas ça la plus grosse bientôt. chaîne YouTube, Ok, mais ok. c'est le plus gros Bien- youtubeur. Ouais. Ouais, Bientôt ok, d'accord. Norman Tavo en DLC dès qu'il Oh non, sera non, en garde à vue, bien sûr. Non, oh, cancel. Par pitié. Alors, n'oublions pas qu'il y a des enfants qui jouent à ce jeu. On ne peut pas mettre Norman Tavo. Au secours. Ça va trop vite. Vite, prochaine news, vite. Ouais. Mais en tout cas, ouais, voilà, grosse mage, hein, comme chaque chapitre à chaque fois. Voilà, merci Scuddy, on y va, on Plaisir. On va enchaîne. nous mettre dans la sauce là. Alors, je vous avais parlé de Sonic Frontier il y a quelques semaines, comme quoi je l'avais testé à la Paris Games Week et j'étais pas hyper hype de ce que j'ai pu tester. Entre temps, j'ai reçu le jeu, merci aux éditeurs de me l'avoir envoyé, parce que en vrai, il est trop bien, c'est une masterclass. Ok. Donc, petit aparté, mais à la Paris Games Week, quand vous mettez des jeux à tester, mettez un truc bien. Parce que là, franchement, le jeu, j'étais en train de dire, bah non, c'est pas ouf. Alors qu'en vrai, il est trop bien. Au passage, magnifique site, je sais pas d'où ça vient. Oui, d'ailleurs, non, bah, on va le dire d'où ça vient. Voilà, J'allais le vous dire. êtes actuellement sur le site de Marco Ludo, c'est ce que vous voyez là. Voilà, aussi connu sous le pseudo de Mephistopheles, hein, on reconnaît au M. Non, pas du tout. Le M non, qui mais est partout. c'est le site de Marco qui fait de l'actualité jeux vidéo constamment, qui teste et qui donne son avis sur les jeux vidéo. Donc n'hésitez pas hein, d'ailleurs à aller le foutre dans vos favoris, ça fait plaisir. Voilà. Et du Est-ce coup, que t'as ils nous New ont... Lighters, juste pour savoir? Oui, il y a tout. Voilà, Il y a donc tout. n'hésitez pas à vous abonner à la New Lighters, bien sûr. Il y a la roadmap, donc on va avoir une roadmap sur Sonic. Moi, je suis très content parce Ah, que c'est cool. Sonic, pour moi, c'était le jeu solo, tu fais et puis c'est fini. Eh ben Ouais, non, ligne ils ont droite, déjà ouais. prévu des DLC. Alors, est-ce que ça va être acheté ou pas? J'ai pas plus de points là-dessus. On n'a pas non plus encore les dates. 2023. Mais le jeu va être mis à jour régulièrement. Et C'est la norme en hein, vrai, maintenant. ouais, D'avoir on des sait, DLC, hein. oui, c'est vrai. On sait qu'on va avoir une tenue festive pour le 21 décembre. Sonic avec un petit bonnet, Trop des cool. chaussures, et c'est un peu plus bas l'image, je Trop crois. bien. On a déjà une petite image en vrai de Sonic juste en dessous, avec un petit habit de Père Noël. Voilà. Il est trop On va mignon, voir ça. ce petit bonnet. On dirait un cosplay de Dr Robotnik raté. Genre, Donc voilà, moi j'ai trouvé ça génial que Sonic va avoir un peu plus de vie, et notamment un mode photo. Je sais que c'est un mode que maintenant beaucoup de jeux mettent à juste titre parce qu'il y a vraiment des artistes des fois, c'est vraiment incroyable. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plus de gens qui ont fait des photos que de courses sur Death Stranding notamment, tellement des sur fois c'était un Animal peu chiant. Crossing, j'ai tellement passé de temps dans le mode photo. Ah bah, Genre, Non, j'ai pas vraiment, la tu peux patience, faire- hein, sans déconner. J'ai dû Ah, faire 2 non, photos mais dans ma vraiment, vie. tu peux faire des trucs super stylés, un peu pipou, Oui. machin. ce que dit les seules photos qu'il fait, c'est sur les quêtes de World of Warcraft quand il faut les faire quoi. Putain, c'est vrai qu'il y a des quêtes où t'es un photographe, c'est insane. Ouais, je sais. J'ai vu ça. Incroyable. Après, je rebondis juste ce que dit LC dans le chat. C'est vrai que les DLC, c'est. Bah voilà votre jeu. Ah, par contre, tenez, on va vous donner Ah bah, ça c'est la aussi, norme, et puis hein, ça, et puis maintenant, ça. Après, ça dépend. Quand c'est gratuit, je suis en mode is ok, tu vois. Oui. Mais souvent, ils c'est ont tendance 30 quand balles à même à chaque vachement fois. les faire payer, voilà. Ouais. Et Des c'est marques vrai que sur la taille. c'est un peu relou, quoi. Il y a des moments, c'est relou, tu vois. On en parlait tout à l'heure sur Jurassic World Evolution. Bah, ça peut être sympa pour les fans, et en vrai, s'il y a d'autres mages à côté, ok. Mais s'il y a que du truc payant pour pas grand chose, c'est un peu bâtard, quoi. Merci, bien sûr, Dead Chris, hein, bien sûr. Merci Va bien pour te les, faire. allez. Merci pour les followers. Putain, Trop cool. Ouais, merci, hein, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, à follow la chaîne de façon non robotique. Voilà. Merci. T'en demandes beaucoup quand même. On enchaîne. Ah bah, en parlant de robots, non rien à voir, ce ne sont pas des robots, mais Monster Hunter Rise, oui, encore une news sur ce jeu.
Il va enfin sortir sur tout support. PC, Xbox, PS4, PS5, 4K, les 60 FPS ou les 120, je sais même plus où ils en sont, mais il va enfin sortir. Il est excellent, c'est pour moi un des plus... Et regardez, Game Pass. Donc gratuit si vous avez déjà le Game Pass. Ça c'est cool par contre. En vrai, Game Pass, je trouve ça vaut large le coup là de le prendre juste pour jouer à Rise. Ouais, et si vous avez carrément. toujours hésité, comme moi je me suis mis dans cette licence très très tardivement sur World, qui n'était pas forcément facile. Monster Hunter Rise est l'un des plus simples pour se lancer dans cet univers, et il est vraiment très très bon. De préférence, à jouer avec des amis, c'est encore meilleur, sinon ça peut être hardcore, mais il est vraiment très bien. Et si vous avez le Game Pass, n'hésitez pas. Voilà, le 20 janvier 2023, 20 janvier. ça arrive, excellent Gardez jeu. vos sous de Noël évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on enchaîne. Ah, j'ai trouvé un jeu qui sera peut-être un peu moins connu. Children of Silent Town. Ah ouais, j'avoue que Connais pas. Ça, j'ai pas cru ça. que c'était Children of Morta, je me suis dit on n'est pas en Ouais. jeu. Non. C'est bon. un jeu, comment il se décrit? Un jeu sombre d'aventure en point and click. Ok. Vraiment un peu côté rétro Intéressant. dans son gameplay. Ah oui, si. Ok. Et on a enfin une date. Ça sortira le 11 janvier 2023. Dans un mois. Dans Trop un bien. mois, ouais. Un peu plus. Ok. Un mois et C'est- Je laisse un peu, lourd. Mais avec cette c'est vrai vidéo. que les point C'est très and joli. click là, ça manque un petit peu. Donc, Oui, ça se fait plus trop maintenant, ouais. C'est plus vraiment la mode. Bah moi ça me manque parce que je trouve que c'est un système de jeu qui est très chill, que tu peux découper à l'infini parce que du coup bah en fait tu lances ta partie, tu trouves une énigme, tu sauvegardes, tu repars, tu reviens plus Ouais, tard. exactement, ouais. Du coup je trouve ça cool. Et c'est vrai que moi ça me plaît bien. Et sauf que je suis pas un grand fan de Monkey Island parce que j'ai pas les refs. J'étais pas fan de jeu à ce point-là à l'époque. Et du coup bah je l'ai pas fait. Mais une nouvelle licence comme ça, ouais, ça peut être sympa. Si je peux apporter un peu plus de précision, dans ce jeu, il faudra trouver des notes, collecter des objets pour les combiner et résoudre des énigmes ou des mini-jeux. Et apparemment, il y aura un apprentissage de chansons qui sera primordial pour communiquer avec les autres, pour progresser dans le jeu. Ah c'est rigolo. Il y aura un Sympa. aspect musical apparemment. Donc ça a l'air très prometteur, disponible. Pour les joueurs intéressés, le prologue est déjà gratuit sur Steam, si vous voulez le tester. Ah, cool. Nice. Voilà. Bon en vrai c'est cool. Et le reste, long janvier. Et pour terminer cette sainte trinité, après PUBG, après Fortnite, on va finir avec Apex Legends qui sort son événement. Hein, on est à Noël, donc sur PUBG vous avez la map de Noël, Vikendi. Sur Apex, on a une collection de vagues hivernales, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ok. Il y aura le mode Polaire Express, un truc qui sera à durée limitée. Il y aura plusieurs objets, des récompenses et bien sûr d'autres skins dans la boutique. Voilà. D'accord. Et bah nice. Bah bien de belles choses. J'avoue que là j'ai hâte la sombre aventure de Children machin là. Et j'ai Ouais, encore ça a l'air bien sympa, ça. Et si je trace, je peux vous caler quelques nouvelles news très rapidement. Bon, vas-y, rajoute-en une ou deux. Si t'as pas du Let's Overwatch, go. tu quittes, On est par contre. tranquille. WRC Génération qui est sorti très très récemment sur PC et ça y est disponible sur Switch. Malheureusement, moi j'ai déjà testé le précédent sur Switch avec des gâchettes où tu cliques, où tu gères pas une vitesse. Je ne le conseille pas, mais au cas où, voilà, il va être disponible sur Switch. Une news que j'ai absolument casée parce qu'on l'attend depuis des millénaires, ces jeux, c'est Dead Island 2. Il va y avoir un showcase dès demain. Demain à 21h, il y a un événement qui s'appelle Another Day in Hell-E. Ça sera sur la chaîne Twitch de Deep Silver. Et donc le jeu sort, pour rappel, le 28 avril 2023. Xbox, PS5, Epic. Donc voilà, un petit événement demain 21h, ne le zappez pas. Vite fait aussi, Path of Exile, si vous connaissez, je pense que oui, va arriver avec son premier gros DLC qui s'appelle The Forbidden Sanctum. Ça va arriver, donc il y aura quoi, 15 nouveaux objets, enfin il y a plein de trucs, des nouveaux challenges, nouvelles gemmes, le mode Rotless, des modificateurs de monstres. Est-ce qu'on a appris ou quelque chose? Non, je n'ai pas de prix malheureusement. Et ça sort le 14 décembre par contre. Mais le 2, il DLC. sort quand du coup? Je ne sais pas. Mais on l'attend là, ça commence à Je faire sais un pas. moment. Là.
Une autre news vite fait sur Planet Zoo, le DLC Grassland Animal, tout comme Jurassic World et ça continue encore un DLC, un des nombreux DLC, un des nombreux packs qu'il y a, qui est à 9,99€ et j'aurais fait la trinité des prix. J'aurais eu 3 prix ce soir. Bravo. On applaudit. Mais ça- par contre, ça pue un peu les Sims, hein, leur délire. Jurassic World, Zoo. C'est des jeux à machin. DLC, hein. Parce que les Planet Coaster et tout, c'est des jeux à DLC. Hein. C'est ça. Le DLC de Planet Zoo sort le 13 décembre. Donc à 9,99€, il y aura un tatou, un loup à crinière, Voilà. le 10 wallaby, balles. la hyène 10 rayée, balles le loup. un gnou bleu, voilà. Un gnou bleu. Ah bah, ouais, bah là, je suis prêt à payer 10 balles. J'avoue. Ah là t'es prêt là? Let's go. Et deux news vite fait. PUBG, encore une fois, sort pour la première fois sur l'Epic Game Store, alors qu'il n'était uniquement Oh. sur Steam. Il sort Ah sur ouais. Epic. Et la dernière news, je l'ai même pas là, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, et une heure peut-être avant d'arriver. Il y a une suite à Jedi Fallen Order qui a été annoncée. putain. Ah oui. La Ça a date, été ça serait annoncé, le non 15 mars. Alors la date officielle, je suis pas sûr qu'elle ait été annoncée, mais le jeu a été confirmé. Ok. D'accord. On a, Ok. Ouais, je crois que c'est Jedi Survivor, quelque chose comme ça. J'ai vu ça juste avant de En lancer. plus, il a plutôt bien marché le jeu, donc il était Ouais. plutôt cool. Hein. Moi, j'ai vu. Il un était peu, pas mal. Ouais. J'ai Donc, pas joué voilà. parce que c'est pas mon délire, mais j'ai regardé un peu des vidéos machin et je trouvais ça Moi, assez je l'ai- stylé. Ouais, il a J'ai l'air bien vraiment aimé, mais incroyable. bon. Mm. Ah, il avait quelques bien. défauts, je trouve même. Oui, non, mais il était pas parfait, mais il était bien. Ouais, Ah, le jeu ça parfait, faisait ça longtemps qu'on n'existe n'avait pas pas de eu. toute façon. Bah si, c'est Non. nos jeux à nous. Si, Si, Star Wars, Overwatch. de la République. Allez, fermez-la. D'ailleurs- Vous savez quoi Oh, d'ailleurs, on va... juste- Non, non. Non, tant pis. Quoi Oh, le Non, vas-y. veto. Non, c'est parce qu'il y a un nouveau héros sur Overwatch demain et Ah oui, voilà, donc on je voulais s'en le caler. Voilà, Super. je voulais le caler. Juste pour le plaisir. Écoute, c'est pas ta chronique. Non, bah quoi qu'il en soit, merci pour les actus, Marco. On te retrouve tout à l'heure, évidemment, pour les entrées-sorties des launchers. Quoi qu'il en soit, on va passer à ma chronique. Waouh, je m'auto-présente, quoi. C'est exceptionnel. Jingle. Génial. Oh les goûts quoi. Bon, eh bien, ma chronique, aujourd'hui. Ah, j'ai oublié, bah, je ferai le happening à la fin de l'émission. Restez bien sûr avec nous, soyez présents pour le dernier jeu. Ma chronique, en fait, elle est très simple. Je vais vous donner des petites idées cadeaux. Voilà, on voit si vous pouvez vous les offrir, mais c'est des petites idées cadeaux pour Noël en termes de jeux vidéo. Et je vais vous parler notamment des jeux vidéo les plus chers qui existent, mais aussi de petites trouvailles que j'ai faites dans ma pérégrination autour de tout ça. On va commencer à la régie. Je vous laisse juste afficher très rapidement ce jeu qui s'appelle Gamma Attack. Et en fait, c'est un jeu qui est estimé entre 18 000 et 46 000 $, mais qui s'est retrouvé aussi à peu près 500 000 $ en achat direct sur eBay il y a quelques années, mois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, pourquoi il est si particulier ce jeu? Puisque, bon, visiblement, vous ne le connaissez pas. Enfin, je crois. Est-ce que ça vous parle ou pas du Pas tout? du tout. Non. Eh bien, je vais Du vous tout, du raconter vite fait. Bon, on le voit là, mais en gros, il a été tiré en très très peu d'exemplaires. Il y a eu que quelques cartouches qui se sont à peine vendues. Puis, il n'a pas été détruit à l'instar d'E.T. ou de choses comme ça. Il a été tout simplement juste rangé et puis voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, il a été complètement oublié dans les stocks. Il a fini par, je suppose, mourir dans des invendus. Et il en restait que quelques cartouches. Et au final, il en restait plus qu'une seule. Ce qu'il y a eu, c'est que cette cartouche, elle était connue, c'est-à-dire les joueurs collectionneurs, en fait, globalement, savaient qu'une cartouche existait, mais n'en avaient pas la confirmation. C'était qu'une rumeur. Et un jour, paf, sur eBay, ils retrouvent cette photo avec un article, etc., à vendre pour 500 000 $. Bon, les mecs ont dit, les gars, on a retrouvé le jeu, potentiellement un des jeux les plus rares du monde. Bon, il est à 500 000 balles, on va pas l'acheter. Et au final, il s'est fait racheter par un homme qui s'appelle j'avais le nom Anthony Denardo, qui l'a revendu aux enchères en 2008 pour la somme de 46 337 $. Et en fait, bah, du coup, c'est vraiment que sa rareté, c'est pas son concept, c'est pas tout ça, c'est vraiment le fait qu'il n'en existe qu'un seul connu
C'est fou, en toutes vrai. les autres sont détruites, Mhm. n'existent plus ou ont été perdues. Et que bah, il y a tout, il y a la boîte, il y a le fascicule, il y a tout ce qu'il faut dedans, donc et en excellent état. Donc C'est une vraie pièce de c'est quand musée, même le pareil. truc. C'est une vraie pièce de musée, c'est pas un jeu extraordinaire, mais pour le coup, il en existe tellement pas que bah, ça le rend unique. En fait, il est unique même. Donc voilà. Je pense que je vais l'acheter pour Noël. Mais il y a que Dans la les- rareté J'ai qui les fait que moyens, ça hein. a gonflé le prix. Alors, c'est vraiment que la rareté parce que bah, du coup, c'est une pièce unique en fait. C'est devenu Non, une mais pièce unique. certes, mais je te sors Le jeu, rien il a du frigo, chié, je te le mais, dédicace, c'est une pièce unique. Mais Pas pour autant que je vais euh, faire fortune avec. après, La comparaison avec Gold. j'étais tombé un petit peu aussi sur d'autres jeux. Par exemple, j'étais tombé, alors je l'ai pas en image, mais j'étais tombé sur un jeu d'Atari 2600 qui, en fait, c'était un jeu basé sur les préférences du joueur en question. En fait, c'était un truc que tu prenais en précommande chez Atari. Et ça te souhaitait ton anniversaire en fait. Et du coup, tu pouvais mettre ton nom et choisir ce que tu préférais. Donc, il y avait ton type de jeu préféré qui était codé pour toi, pour ton Bah anniversaire. yes. Et du coup, c'est un truc qui se vendait entre 13 et 32 000 dollars pour les cassettes qui existaient encore. Donc, c'est pareil. Et c'était un truc un peu unique. Il y en avait un autre aussi, entre 2000 et 14 000 dollars. La fourchette est large. C'est un jeu Tetris. Tetris qui appartient à Nintendo, du coup. Mais en fait, c'est un jeu Tetris Sega Mega Drive. Et il y en a eu que très très peu d'exemplaires de tirés. Il fait partie des 10 jeux les plus rares en fait de la planète. Et en fait, il a été produit en 10 exemplaires de copies sans licence signées par le créateur lui-même, donc Alexei Pachitnov. Et du coup, bah, en fait, certaines personnes les ont conservés très précieusement et les conservent encore aujourd'hui. On ne sait pas trop où ils sont et à qui ils appartiennent parce qu'ils n'ont pas envie de se faire harceler. Mais c'est des éditions très très spéciales parce que bah, le jeu n'appartient pas à Sega, quoi. Et ils ont bloqué ça à l'international, etc. Donc voilà. Je voulais, du coup, on va revenir un petit peu là-dessus, sur les jeux un peu chers. Moi, j'ai été un peu checké par-ci par-là sur Amazon. Et notamment, moi, je suis retombé sur un jeu d'enfance. Alors, honnêtement, je ne mettrai pas ce prix-là. Je laisse la régie nous passer la slide suivante avec Legend of Foresia, qui est un jeu de PlayStation 1. Vous ne connaissez sûrement pas parce que c'est pas un des jeux qui a le mieux marché en France en fait à cette époque-là, dans la région européenne même globalement. Aujourd'hui, il est à 79 euros, boîte comprise et tout, donc il est quand même en très très bon état. Il est fonctionnel, etc. Et en fait, la particularité de ce jeu, je pense qu'il est sorti à une époque où il n'aurait pas dû sortir, c'est que c'était un jeu d'aventure, pardon, un RPG multijoueur à 4. Ah oui, Ah d'accord. ouais, sur PS1. Déjà sur PS1, vous pouviez brancher que 2 manettes et il fallait un étendeur Ouais. de manettes pour pouvoir brancher 4 manettes. Petit truc en Mais L. surtout, Là. exactement. Moi, je me souviens, ma mère était une fouineuse de RPG et donc quand elle a vu ce jeu à l'époque, elle l'a acheté. Et en fait, il était inconfigurable. Il fallait sélectionner une équipe jusqu'à 16 personnages jouables, puisque chaque personne jouant au jeu, en fait, pouvait avoir une team de 4. Donc, c'était un bordel à comprendre. Et surtout, il pouvait même avoir une fonctionnalité en ligne en 56K. Ah ouais. Un des premiers jeux qui pouvait le permettre. Sauf Wow. que personne n'avait de fonctionnalité en ligne. Personne ne comprenait ça à l'époque. Et sur PlayStation 1, comment Il y avait Non, un mais la adaptateur, PS1, sûrement. Il y La avait un PS1, tu fais adaptateur, comment? ouais. Il y avait Ah un ouais. adaptateur. Mais il y a des adaptateurs C'est pour fou. tout. Et Un du coup, routeur à c'était un manivelle. bordel. Et donc, ce jeu, vous pouvez le retrouver d'ailleurs en ROM, en fichier ROM, un peu partout sur Internet. Pour l'avoir retesté, j'arrive toujours pas à le configurer. Oui, il est Mais pas là, fichu, quoi. Là, il est à 24 ans plus 80 tard. euros. Hein. Il est à 80 euros parce que la boîte est neuve. Hein. Sinon, ça vaut Oui, pas ce en prix-là. fait, il est à ce prix-là, effectivement. Vu la parce gueule que, des boîtes de PlayStation 1. c'est une version PAL, et en fait, version PAL, quasiment tout a été détruit à l'époque parce que c'est un jeu qui est tombé dans l'oubli. Et que, bah, effectivement, il est très très bien conservé. Donc, il joue là-dessus. Hein, c'est l'aspect de rareté qui va jouer. Honnêtement, il ne vaut pas 79 euros. Si jamais vous voulez voir ce que c'est que ce jeu, n'hésitez pas à, voilà, désolé, mais de le prendre en robe. En plus, l'entreprise qui, à l'époque, l'avait développé n'existe plus. Donc, on s'en bat les couilles. Voilà, concrètement. Ouais. Ce qui est drôle, c'est N'achète que pas le ce prix, il est truc. aligné sur les jeux actuels. C'est assez rigolo, Oui, du coup. Ouais. mais c'est C'est ça. le prix d'un jeu PlayStation 5. Donc, Ah, mais c'est Achetez des toujours jeux pas le PlayStation point. 5, du coup, c'est mieux.
Alors, C'est juste pour la boîte, hein, parce que les boîtes sont tellement fragiles. PlayStation 1, en retrouver Bah oui, une, même oui. sans jaquette, sans rien, achetez-la, hein, vraiment. c'est ça, c'est ça. Mais du coup, là, on va rester dans le 79, mais on va le multiplier par 100. Voilà. On va aller sur un 7900 balles. Je sais pas si vous avez connu, The Legend of Dragoon. Pas du tout. C'est un des RPG qui a bercé mon enfance, un des meilleurs RPG de l'époque. Et je ne savais pas qu'il y avait une collection de figurines et de fascicules machin qui a existé. Je laisse la régie à montrer aussi la prochaine image. Euh, et en fait, il a existé donc des versions sur les différentes consoles, donc PS1 et enfin, PS1 et des versions PS2 remastered un peu, hein, donc vous voyez, c'est pas nouveau. Et surtout, cette petite collection là sous blister des figurines des personnages principaux. Legend of Dragoon, c'était un RPG tour par tour assez cool où en fait vous aviez des armures et des armes en écailles de dragon. Plus vous avanciez dans le jeu et tuez les fameux dragons, plus vous récupériez des pouvoirs qui leur sont associés, notamment leurs armures qui vous donnaient des pouvoirs spécifiques et tout. C'était ultra stylé. La gestion d'inventaire était très cool. La gestion de stuff aussi était très cool et surtout ça, c'était plutôt rare encore à l'époque. C'est que quand vous changiez d'armure et que vous passiez sur un nouveau type d'armure, votre armure changeait de couleur. Vous étiez Oh. reskin. Le Et ça, début c'était des cool. skins, Moi, ça y est. j'adorais le genre de jeu où, quand tu chopais un équipement, ça reskinait ton perso. Parce que du coup, chaque personne va avoir son style selon son gameplay. Si tu fais plus du magie, de l'attaque, etc. Les musiques étaient incroyables. Vraiment, je vous conseille d'aller voir quand même des petites vidéos sur The Legend of Dragoon. C'était très cool pour l'époque. C'est pas le RPG qui a le mieux marché, mais pour le coup, bon, la personne tente une vente à 7900 balles sur ça. Je suis pas sûr non plus que ça vaille le coup de ce prix-là, mais par contre, l'état est effectivement parfait pour quelqu'un qui est ultra fan. Je sais pas s'il a 8000 balles, mais s'il les a et qu'il est vraiment fan, je pense il les tape easy parce que l'état est impeccable, quoi. Donc, Oui. moi, ça m'a rappelé un peu mon adolescence, mon enfance plutôt. Donc voilà, un jeu là qui va parler à tout le monde. Le suivant, s'il vous plaît, en régie. Oh. Medieval. Quoi? Medieval version blister, 12 distribution 000 écus, hein, PAL quand même. classique, 12 000 balles. Honnêtement, C'est non. c'est du vol. Je C'est un l'avais. vol en belle et due forme, mais heureusement, la livraison est gratuite. Oh. Ah, bon, ça va. Ah, quand Ah même. bah c'est bon, je le Pour prends. 3 euros Et de vous plus, avez même la possibilité pas de scandaleux. le remettre en main propre. Vous venez avec vos Ouais. 11 000 balles dans votre petite sacoche. Tu prends une valise, t'es comme les méchants dans les Je films. crois que vous pouvez payer en carte. Je suis pas sûr, mais voilà. Mais effectivement, Medieval, pareil. Je pense que vous pouvez le trouver beaucoup moins cher. Là, la personne s'est touchée, mais Faites les comme brocantes. Jaja. Par contre, si vous l'achetez maintenant, voilà, vous l'avez entre le 9 et le 12 décembre. Donc, c'est cool. Vous pouvez l'avoir sous le sapin. Pour Noël. Vous avez joué à Medieval à l'époque? Non. Oui. C'est Marco. normal, j'espère que toi PS1, t'étais pas né, qu'est-ce toi. qu'il dit Alors, Bah, Mais petite, moi. Medieval, tiens, si un jour tu veux faire un petit jeu rétro sympa et un peu décalé et tout, un peu méta et un peu décalé pour l'époque, hésite pas à faire Medieval en live. T'as des ROM faciles qui sont trouvables. Tu verras, c'est assez fun. L'univers est très bien pensé. C'est un peu dans l'univers Tim Burton, je trouve. Ça sonne comme du Tim Ouais. Burton Mais je connais un petit PS1. peu, hein, mais jamais joué. beaucoup Ça a l'air vraiment d'humour, sympa pour le coup, joue la parce licence. que, en plus, pour l'époque, t'as des codes de triche si tu veux un peu te faciliter le jeu. Ah C'est oui. rigolo, t'as Parce des qu'il modes est un dur, peu hein. délurés. ça Ouais, parce qui que le était jeu est bien. pas évident, ouais. Ouais, Le non, jeu il est est pas facile, évident. hein. Mais du coup, t'as des codes de triche et tout où tu peux juste kiffer ton jeu, suivre l'histoire, écouter les personnages qui sont un peu barrés, tous les uns comme les autres. Et vraiment, ce jeu était vraiment cool. Moi, j'ai adoré l'univers. Et ça fait vraiment penser à du Tim Burton version PS1, quoi. Moi, quand je pense à ça, je pense à l'univers Burton un peu. Quand je Donc, repense à ces jeux-là, ça me fait penser qu'à une époque où tu avais un seul jeu, tu pouvais le saigner à vie presque, ce jeu-là. Parce que on consommait différemment à J'ai l'époque et passé Medieval fait tellement de partie temps de ces sur ce jeux. jeu alors qu'il les méritait pas ces heures, tu vois. En vrai, j'avais fait le tour. Non, mais je veux dire, j'avais fait le tour, tu vois. L'histoire, je l'avais vue et tout. Et c'est, je pense, un de mes amours de jeunesse que Ouais. j'avais kiffé jouer parce que c'était très arcade, très rigolo. J'aimais bien l'humour. Il y avait des trucs que je comprenais, des trucs que je comprenais pas parce que j'étais un peu jeune. Mais du coup, il y a un peu d'humour adulte aussi dedans, derrière, voilà, des deuxièmes lectures, on va dire, assez sympas. Et pour l'époque, c'était osé de sortir un jeu un peu dans ce style-là, Il était cool. mi-enfant, mi-adulte. Je trouvais ça cool.
Mais ouais, c'est vraiment un bon jeu. Donc, pour ceux qui ont connu dans le chat, je suis sûr que voilà, vous vous souvenez de Sir Lord Farquaad, parce que du coup, ça vient de là aussi, le Lord Farquaad. Ah Donc, ouais, je viens ouais. d'apprendre quelque chose, incroyable. Mais parce que c'est des sires connus anglais, des légendes arthuriennes et tout, hein, Oui, ça oui, joue oui. aussi. Mais voilà. Mais c'était cool. Donc, n'hésitez pas si vous avez 12 000 balles, bien sûr, achat immédiat, livraison entre le Si vous 9 et savez le pas quoi 12 en faire, décembre. Ah bah, on il y te a- donne une Livraison voiture. gratuite, évidemment. C'est ça ou la Twingo. Voilà. Là, on va. Alors, affiche pas encore à la régie, mais là, on va passer sur un prix. Bon. C'est un prix, ça frôle le million. On est sur 984 000 dollars. Euros, pardon. Combien? Il aurait pu arrondir, franchement. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait vendre pour ce prix-là? Une console Ça pourrait être une avec console. avec des manettes, des jeux de l'époque. Eh ben, ça pourrait être une console. Non, ce n'est pas une console, c'en est 2200, s'il vous plaît, la Ah oui. régie. Quoi? Rien que ça. Une Mais collection pourquoi? impressionnante de quasi Ah ouais. 2200 consoles. Il y a des consoles quasi inconnues en Europe. J'ai regardé dans le détail les photos, c'est insane. Il y a des Game & Watch, il y a des voilà, il y a énormément de choses avec leur boîte d'origine, certaines complètement neuves, etc. C'est vraiment une collection impressionnante. Je ne sais pas si ça vaut près d'1 million d'euros, mais par contre, c'est un musée que le mec a littéralement. Je ne sais pas si c'est un fake, si c'est machin. Mais c'est impressionnant. La photo suivante montre par exemple la collection d'Xbox édition Ah limitée. ouais. Oh. Oh là Voilà. là. Il a Ouais, 2 c'est vitrines impressionnant, hein. d'Xbox édition limitée. C'est Waouh. quand même assez fou. Ça C'est a une dû demander dinguerie. un temps fou pour trouver chacune d'elles, ou en tout cas un pognon Mais monstre pourquoi aussi il pour les les vend? acheter. Ouais, pour Je sais tout pas. Quelqu'un acheter, qui prend le temps de faire une collection comme ça. Tu sais pas, Généralement, peut-être si qu'il y a quelqu'un qui si est tu vends, c'est que t'as décédé, besoin. ou alors juste, ouais, Non mais t'as genre, plus de pognon, t'as quoi. besoin de 3000 balles pour changer ta bagnole, t'as pas besoin de 984 000 balles d'un coup. Bah Je sais pas. après, ça peut être juste un désintérêt, genre bon bah Ouais, il ça y s'en est, fout maintenant. j'ai plus le temps pour m'occuper de ça, machin. Il y a plein de raisons, ça peut être un décès Peut-être que aussi. ouais, c'est peut-être un Tu vieux vois, sinon qui veut léguer ça avant de Ça partir. met ou- l'ambiance. Ça. peut-être C'est pas ça un qui vieux, manquait mais dans cette même soirée. quelqu'un qui est décédé peut-être prématurément, malheureusement. Oui. Il y a plein de raisons de ça. Après, honnêtement, je suis pas sûr que les gens. Alors moi, c'est ce qui me fait rire, c'est que l'offre a été suivie au moment du screen. Donc ce matin, l'offre a été suivie par une personne dans les dernières 24 heures. Ce qui veut dire qu'il y a un mec qui se dit, je vais le garder de côté, ça. Ah, j'ai un petit million de côté, Ça- là, je vais me faire plaisir pour Noël. Non, mais tu sais, enfin, qui est capable d'acheter ça en ligne? Tu vois? Ouais. En Genre, plus, ouais, ça et ça ce peut qui me être fait fake, rire, hein. bah, déjà, ça peut être fake, mais ce qui me fait rire aussi, c'est. Bah, après, c'est géré, tu sais, t'as une sécure. Oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Mais ce qui me fait rire aussi, c'est livraison estimée le 16 au 20 décembre. C'est-à-dire que même là, tes 2200 consoles, tu peux les avoir avant Noël. Ouais. Si t'as le petit mini Trop bien. Mais qui est l'année là, dernière, il y en avait 2300. c'est ça, c'est. Non, mais c'est assez ouf. J'avoue que la collection, moi, me fait un peu rêver parce qu'il doit tu sais, t'as envie de fouiner en fait. Il y a tellement de boîtes. Ouais, grave. T'as envie de voir ce qu'il y a dedans. N'hésitez pas à aller voir sur eBay, du coup, c'est là ce que je vous montre, c'est sur eBay, à taper collection 2200 consoles. Vous allez retomber sur l'annonce. N'hésitez pas à aller voir les photos parce qu'il y a beaucoup de photos, comme vous pouvez le voir, et de regarder, de zoomer et tout, parce que les photos sont d'assez bonne qualité. On peut zoomer aisément pour regarder ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des trucs qu'on ne connaît pas. Ça peut peut-être, pour votre curiosité personnelle, aller voir, mais tiens, c'est quoi cette console que je ne connais point? Donc voilà, mais il y a aussi, hein, on le voit, de la Game Boy, des choses comme ça, plus classiques. Genre de mec Euh, qui ridiculise ta collection que toi, t'as essayé d'avoir un petit Ouais. peu. Ouais, c'est ça, tu sais, ta petite collection derrière toi en tant que beau Ouais. gamer. Et T'as puis dit le mec Moi, qui j'ai arrive, encore il une fait- content. PlayStation 1. Ouais, bah moi, je les ai Ah, toutes mais- en édition limitée. Ok, bon. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est assez ouf. C'est vrai que j'ai pas vu, j'ai vu surtout de la Xbox, donc je suppose que c'est américain peut-être ou nord-américain. Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Xbox pour le coup, ou peut-être c'est pays fou. de l'Est ou Nord, je sais pas. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de Xbox et j'ai pas vu beaucoup de PlayStation pour le coup. Oh, c'est Beaucoup impressionnant. quand de même. japonais et beaucoup de Xbox. Donc, C'est qui sont fans d'Xbox, les ricains. ah bah oui, la team Xbox est ultra présente aux States, hein. C'est pour ça que Chauvinisme. bah pas que, en vrai, non pas que, hein. Je pense que c'est juste que il y a eu beaucoup d'affection vers Halo et tout ça aussi à l'époque, qui était exclu Xbox, donc ça a joué et puis ça a beaucoup marché à l'époque, donc je pense que ça a joué. Et enfin, dernière chose, et ça c'est assez connu, que c'est pas donné, c'est une édition de Zelda, The Legend of Zelda, complètement neuve.
Sur Je laisse la 64, régie la non? montrer. Ah non, ah oui. Non, sur GBA, si je dis pas de. Non, Ouah. Non, la Super NES, Mix, pas la NES. C'est Super sur NES. Nintendo. Mm. Super Non, même pas la Nintendo. NES. Ah non, la NES. Ouais, pardon, non, c'est sur la NES. effectivement. Mais putain, je l'avais ce jeu, Nick. Complètement sous blister, complètement neuve, avec encore un truc de protection tout autour, etc. J'avoue que c'est une pièce extrêmement rare. Je sais pas si ça vaut 22 000 balles, mais je pense qu'il est possible que ça les vaille. Puisque c'est Zelda, moi j'avais un pote qui collectionnait du Zelda, qui avait ce type d'édition et qui aujourd'hui n'a pas besoin de travailler. Voilà, je vous le dis, il a vendu beaucoup d'éditions qu'il avait quand il était gamin parce qu'il était déjà collectionneur gamin et il n'a pas besoin de travailler. Il est plutôt artiste dans l'âme et tout et ça lui suffit. Parce que de temps en temps, il vend un petit Zelda et Et que il se met voilà. bien, quoi. Et il se met bien Ça pour fait le 2 ans. salaire de l'année. Ah ouais, non, mais c'est assez ouf. Et en vrai, il y a des jeux Zelda rares que vous pouvez acquérir pour 1000 euros, même 500, 400 euros, qui sont pas forcément dans les meilleures conditions d'usage, mais qui fonctionnent et dont la boîte est présente. Voilà, si vous en avez chez vous, du Zelda, du Tetris, des choses comme ça, de la NES, Super NES, ça se vend assez bien. C'est-à-dire que je l'ai perdu, quoi, depuis le temps. Non, mais voilà, moi, tu vois, j'avais une Saoulé. édition Glo. J'ai bien fait de venir. J'avais une édition Glo de la Game Boy, qui était une édition assez rare avec tous les accessoires et tout ça neuve. Et du coup, elle est partie au Bled, au Maroc, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai prêté à un pote quand j'étais ado et il l'a envoyé chez son cousin. Ah oui. Et il m'a donné un billet, genre 10 ou 15 balles. Mais moi, je l'avais pas payé, on me l'avait acheté, tu vois. Et moi, j'étais en mode, ouais, ils ok. En vrai, je m'en servais plus trop, je te l'ai prêté. Et quelques années plus tard, j'ai vu qu'en fait, la version Glo était la plus fragile aussi. Et que du coup, bah, les gens en cherchaient soit pour réparer d'autres consoles, écran, câbles et autres, soit bah, parce que juste, il leur fallait une console neuve, quoi. Donc si je l'avais conservé, je crois que je l'avais vu à 1300 ou 1400 balles, Ah un truc comme ça. ouais. Et j'en ai récupéré 15 balles. Donc on va dire que je me suis un peu fait douillette, tu vois. Mais voilà. discret, Est-ce que c'est vous, discret. vous, chez vous, est-ce qu'il y a des trucs que vous collectionnez? Vous savez que, pas forcément collectionner, mais vous savez que vous avez des trucs qui quand même valent un peu de pognon. Genre, par exemple, toi, Marco, on voit que derrière toi, tu as quelques produits dérivés. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu ta fierté économique? La guitare? Édition limitée, il y en a que 10 dans le monde. Ah ouais? Oh, putain. Ah ouais. Et t'as payé stylé. ça combien? Je préfère pas le dire. D'accord. Genre, donne une fourchette entre combien et combien? Oh, Moi, j'ai une une guitare vraie comme ça, c'est question. bien. Allez, du J'ai une 2000, vraie 3000, je question. suis sûr. Ah, t'as une Est-ce vraie question? que tu joues avec? Tout le temps. Bah, il y a plein de vidéos sur YouTube où je joue avec les Ah covers. ouais. Donc ça c'est cool déjà, tu vois, ok t'as payé mais tu la rentabilises, enfin tu la joues quoi, c'est voilà. En fait, chaque année, cette marque-là fait des éditions limitées et il y en a que très très peu au final. Ok. Donc j'en ai une. Et c'est quoi la marque, juste pour info? C'est Ibanez. Ah Ibanez. Ah oui, bah oui, même sans édition limitée, sans édition limitée pardon, c'est pas C'est lourd. c'est pas C'est lourd. gratuit. Voilà. Et d'ailleurs si quelqu'un dans le chat hein, bien sûr ou quoi a une basse, c'est pas pour moi, c'est pour ma copine, elle aimerait s'y mettre. On cherche une basse d'occasion. Voilà, s'il y a Des quelqu'un annonces qui a au un bon passage. plan, non, ouais, j'en profite. Et toi, est-ce qu'il y a des trucs de collection ou qui sont un peu ta fierté économique chez toi? Alors, fierté économique, non. Mais si je faisais l'établi de mon étagère à Masterpiece, comme j'aime à l'appeler, n'est-ce pas? Le truc qui potentiellement, et encore c'est pas sûr à vérifier, pourrait prendre de la valeur, c'est une édition ultra nickel de Final Fantasy VII sur PS1. Avec tous les livrets, ouais. les machins, tout nickel et tout. Ah, c'est beau, c'est beau. Et à En part vrai, c'est stylé. ça, sur le plan de la jeu vidéo ludique, non, j'ai pas gardé grand-chose. Hein. Ah si, je dois C'est quoi, avoir un c'est guide. FF7? FF7, ouais. Je dois avoir un guide. Vous savez, à l'époque où il y avait un gros bouquin comme ça, le tout premier guide de World of Warcraft Vanilla, Oh. avec tous les descriptifs de tous les sorts de l'époque d'il y a 18 ans. Moi, j'ai En un version Shenmue. papier, J'ai un pas Shenmue ouf, encore hein, dans les boîtes. Ouais, The FF7, Dreamcast. FF7 en boîte, ouais, bon, bah, c'est 20 balles. Hein, donc, Ah bah yes. Ah, c'est pas encore ça. Et on verra dans 60 ans. Ouh, par contre, elle est pas signée ta version. Elle est pas sinon, mais ça peut s'arranger. Ça, je te Parce que l'assure. ça, c'est dommage, hein, parce que là, il y a une version de FF7 sous blister signée des créateurs, 3000 balles.
Oui. Ah ouais. Ah oui, c'est pas la J'ai même. pas Ouais, de quand même. créateur sous la main là. Mais il y a un mec qui vend juste la boîte, pas de jeu, 6,99. En vrai, ça va. Ouais. Ah, Oui, c'est raisonnable. C'est Il y en a, ils seraient ultra- capables de la vendre C'est à honnête, 100 balles. Hein. Mais il s'est tellement vendu, le jeu aussi. Ça joue. Malheureusement, c'est ça. C'est Bah un ouais. jeu emblématique, mais qui s'est trop vendu. C'est aussi ça. Des fois, c'est la contrepartie, tu vois. Il y a des jeux, on s'attendait pas au succès. Il y en a d'autres, le succès, malheureusement, il est comme ça. Et puis c'est tout, quoi. Mais ouais. Et toi, Jaster, petit truc? Moi, je dois avoir peut-être ma vieille DS, tu sais, la DS Tank, là, la Ah, toute la tank. première, là, qui fonctionne toujours. J'ai ça. Waouh. Sinon, des vieilles Char cartes d'assaut. Pokémon aussi. Enfin, voilà, ce genre de En vrai, la petites tank, choses, elle quoi. doit pas être si recherchée, mais elle est cool. Ouais, grave. Alors, c'est cool Mais de ah si, l'avoir. alors par contre, j'ai un truc. Alors, il prendra jamais de valeur vu ce qui s'est passé. Mais parce Ah qu'on bon. parlait de figurines avec des jeux tout à l'heure. J'avais acheté, moi, le jeu Starlink. Je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu d'exploration Starlink. spatiale, grosso modo. Et t'avais des figurines et tu pouvais changer Ah tes oui. vaisseaux et tout. Ouais, mais les tout le armes monde sur s'en tes branle, vaisseaux. oui, je me souviens. Voilà, tout le monde s'en fout. Surtout que ça a Ouais. été doublé par Norman Davo. Voilà. Donc, Oh merde. ça ne prendra jamais de valeur. bon, Attends rapide. qu'il sorte de garde à vue, on en Et reparle j'ai de la toute la valeur, on en collection. reparle. J'ai toute la collection, quoi. Donc, Attends qu'il rentre voilà. en incarcération. Et là, on en Voilà. reparle. J'avoue. Oh, j'avoue. Le Donc, giga blanc. Oh, j'avoue. Oh, le business plan de je vais folie. tenter. Ah bah, franchement. Il y a des psychopathes. Hein. Il y a Ouais. des psychopathes. Ouais. Ah, putain, il faut faire ça. On va trouver une solution, t'inquiète. On fera 50-50. Je te trouverai le business plan. Non, mais ouais, moi, j'avoue, en fait, je suis devenu très minimaliste. Le seul truc que j'avais de collection, je l'ai donné. C'était en fait des cartes à jouer qui sont sorties il y a fort longtemps de World of Warcraft. Vous savez, et j'avais des cartes collector qui étaient gigantesques. Voilà. Et Oui. ça valait. Je les ai achetées 50 centimes dans une brocante, enfin dans un vide-grenier. Et ça valait entre 40 et 100 balles. Je les ai offerts Ah parce ouais. que en fait, j'avais pas envie de. Le mec ne savait pas ce que c'était. Moi, je les ai vus. J'étais pas sûr que ça valait quelque chose, mais je les trouvais très belles. Et j'ai juste dit, bah, tu sais quoi, si un jour je tombe sur un vrai fan de WoW et tout, je lui offre. Et du coup, je les ai offerts. Voilà. Trop Ah, cool. tu C'est parles, juste tu pour, parles des grosses cartes que t'as quand t'as acheté le petit paquet de petites, t'avais des fois une En grosse fait, là, même c'est temps. carrément, Ah, les c'était jumbo, carrément des là. box collector avec toutes les collections dedans, plus Ah. les cartes collector. Et Ok. en excellent état. Et du coup, j'en ai acheté 2 boîtes au type. Ça m'a coûté 1 euro. Et j'ai dit, si un jour je tombe sur quelqu'un qui est fan de WoW, parce que comme je connaissais pas mal de gens qui jouent aux jeux vidéo, je me suis dit, je vais finir par tomber sur quelqu'un avec qui je suis pote et qui kiffe WoW. Et je l'avais proposé déjà à des gens qui étaient vraiment adorateurs de WoW. Et en fait, j'ai un pote que j'ai rencontré un peu plus tard qui m'a dit, ouais, enfin, j'ai découvert qu'il aimait WoW. Et un jour, j'ai dit, bah tiens, j'ai ça. Si tu le veux pour ta collègue, parce qu'il aime bien les bouquins, les machins, il est pas trop figurine et tout, mais il était plutôt lecture ou autre. Je trouvais que les cartes étaient tellement de bonne facture, je lui ai offert. Voilà. Mais c'était vraiment Ah, pas c'est pour trop que cool. un mec. J'aime pas les racleurs de vide-grenier, c'est les mecs qui vont chercher la Oh, petite ouais. pépite pour les revendre. En fait, c'est leur business plan de vie. Ils Et arnaquent un je peu, trouve ça un ouais, peu les gens qui dégueulasse parce connaissent pas. ils niquent des gens qui connaissent rien et ça m'agace, moi, personnellement. Mm. Et du coup, je suis en mode, non, je vais pas faire la même, quoi. Voilà. Bon, si un jour, vraiment, je tombais sur un truc ultra rare et que. Bon, faut pas déconner, tu sais, ça pourrait me mettre au vert, bon. Voilà. Mais là, en l'occurrence, tu vois, pour 100 balles, je suis en mode, oui, 100 balles, c'est bien, mais ça vaut pas le plaisir d'un vrai collectionneur qui va le conserver et en prendre Clairement. soin. Donc, Après, il y a la valeur sentimentale des trucs aussi, des fois. ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. En fait, je trouvais que pour un mec qui kiffe WoW, bah, c'est cool de l'avoir. C'est pas un truc que Ouais, tu trouves tout le temps. Genre, toi, pour moi, c'est ça le plus, qui a le plus de valeur pour moi au final. C'est sentimental, toi. Ouais, voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai dit euh, économique parce que c'est vrai que là, on parlait de pognon. Mais oui, il y a l'aspect Le rat qui a sentimental, parlé. Oui, oui, exactement, bien sûr. Et justement, en parlant de rat, on va passer à notre cher ami Scuddy qui a un jeu à nous proposer. Ouais, C'est Batipar, en fait. Meilleure transition. Bon, alors, on Bien, fait une voilà, petite, bonne un petit ambiance. 5-6 minutes de jeu, tranquille. Bonne ambiance, oui, bah on peut même partir sur 3 ou 4 Non, secondes six- si tu veux, à un six, moment c'est donné. parfait. 6, Si c'est parfait, très À un bien. moment, je vais te dire ta gueule, je pense que tu vas comprendre le message. Très bien. Les petits amis, je vous propose un quiz de culture G, mais pas la culture G de Monsieur Tout le Monde, la culture gaming, bien évidemment. Bien sûr. Je vous propose 3 niveaux de difficulté. Anecdotique, normal plus ou fiefé gamer. On part sur plutôt quoi, Edouard? Bah, moi, je suis une merde. Très bien. Alors, Moi, on va je ne partir joue pas. sur
Toi, tu joues. Comment non, ça, je tu joue joues plus. pas? Non, bah après, on va encore dire que je triche. Alors... Mais tu triches. Par ta connaissance exceptionnelle, ça reste Clique une sur forme de insert là. tricherie. Montre Alors. ton cheat code. Si- là. Ah, Si je l'ai, t'avais- je l'ai. Non mais voilà, si t'avais une vie, t'en serais pas là. Alors, J'ai je faim. pose juste Pardon. une petite Dépêche. question de la catégorie hardcore, juste pour remettre un peu Marco Ludo en contexte. Quelle langue parlent les Sims? Le Simsianais, le Simien, le Simlish ou le Simois? Alors moi je le sais. Moi, je le sais aussi. Ah, C'est le Simlish. bah... Pardon. Il parle chinois. Voilà. Il a donné la réponse. Hein. Allez. Je sais pas, j'avais Il tellement n'a envie pas de le compris, dire. je crois. J'avais Ouais, ça te juste envie sentait, de lui dire ça te d'aller se brûlait la faire langue. foutre en fait. Ça te Genre, brûlait c'est la tout. langue là, on le voyait là au bout là. Il pendait. C'est sûrement la seule question à laquelle je vais répondre. Donc. Il s'agit du Simlish. Bien évidemment, une langue inventée étonnant. spécialement pour le jeu, notamment pour éviter les localisations en différentes langues. Bah ouais, mais en pourquoi vrai pas. c'est pas si Ok. con. Eh bien oui. On reste un peu encore dans la catégorie hardcore, après on redescendra un petit peu plus. Attention, quel studio a développé Call of Duty Advanced Warfare, qui est à peu près, je crois, l'épisode numéro 17, à vue de pif. Call of Duty Advanced Warfare, est-ce que c'est Treyarch, Infinity Ward, Raven Software ou Infinity Sledgehammer Games? Pas Infinity? Aucune idée perso. Infinity pour Marco Ludo, aucune idée en Ouais, haut en j'ai même un temps. Moi, je dirais pareil. J'aurais dit Infinity, non, Treyarch ou Sledgehammer Infinity. Games, les petits amis, tous les studios qui ont Ah. participé au développement d'un Call of Duty, c'est Ah. bien Sledgehammer Games oui. qui a travaillé. Ah. Allez, les Call of. C'est vrai. 2014. On va réduire légèrement la difficulté, histoire de faire participer un petit peu Edouard, qui puisse balancer des réponses un petit peu au hasard. T'as joué à Assassin's Creed, Edouard? Absolument pas. Très Si, bien. j'ai joué à Odyssey. D'accord, t'as joué Ah, au j'ai jeu. il est beaucoup aimé. incroyable. Il est incroyable. Très bien. Dans quelle ville est né Altaïr, le héros du premier Assassin's Creed? Jérusalem, Masyaf, Rome ou Sapienza, qui se trouve en Italie? Je balance ma culture G. Bah, je dirais, ouais, je dirais l'Italie. Enfin, ça fait. Ouais, c'est exactement le thème d'Assassin's Creed 1. Tu sais que c'est vraiment Florence, tout ça. C'était Masyaf, hein, bien sûr, tout à fait. C'est Assassin's Creed 2 qui se passe en Italie, bordel Ah de fiac. putain, ah oui, avec Ezio du coup. Ezio Auditore da Firenze. Mais oui, si non, mais voilà, proche mais et oui, mais pourtant j'avais si loin. oublié Ezio en fait. Très bien. On va basculer sur le genre de jeu que tu maîtrises un petit peu plus, à rapport au polygone, bien évidemment. Comment se prénomme le majordome de Lara Croft? Alfred, Winston, Edgar ou Hubert? Si ça vous l'avez. Vous l'avez. Soit c'est Marco Ludo, t'as le droit de balancer. Aide-le, soit aide-le. c'est Hubert parce que je sens le truc un peu kitsch à la française, tu vois. Je sais plus, moi. En tout cas, on l'enferme tous dans le frigo, ça c'est sûr. Ouais, on l'a tous fait, bien évidemment. C'était J'en ai rien à Winston, foutre les de Lara petits Croft. amis. C'était une chambre froide, mais oui, c'était Winston. Chambre froide. Ah, c'est Depuis, c'est Winston. devenu un singe. Un dans singe Overwatch. d'Overwatch. Ouais. Ah, on en revient toujours à Overwatch. En parlant de singes, les petits amis, on repasse en hardcore. Attention, lequel de ces Quel personnages ne fait pas partie de l'entourage de Donkey Kong? Ah, Didi, Dixie, Cranky ou Beanie? Le dernier. Aucune idée. Ah non, putain, je dirais Marco le Ludo, deuxième. le king de la street tout de suite. Ah, putain. Tout à fait. Ah, Diddy je joue Kong un et peu, quand Dixie même, hein. Kong sont ses amis et Cranky Kong et son grand-père. Beanie Kong n'existe pas. Comme la cuillère, bien évidemment. Petite série Uncharted, vite fait, dans quel épisode apparaît le frère de Nathan Drake? C'est bon, encule-toi aussi. Pardon, mais- Ah non, pardon, excusez-moi. Quoi Le Non, 4, l'émission, c'est ça, tout l'émission à va fait. commencer. Excusez-moi. Uncharted 4, Thieves End. On va descendre un petit. J'essaie de brasser toutes les licences, tu vois, Pardon, pour mais essayer je n'aime pas d'accrocher les un peu. licences. Mass Effect. Je déteste. Ah, Je préfère putain. Dragon Age. Comment s'appelle la mère de Liara dans la saga Mass Effect? J'en ai rien à foutre. J'ai pas fait. Est-ce que c'est Vérezia, Treziata, Benezia, Senesia, Bérésina, On Traviata, dirait je ne des sais pas. maladies vénériennes, ton truc. Et bien évidemment, c'est la matriarche Benezia. Je vois que ça passionne tout le monde. Si je te parle de Zelda, fais un effort. Zelda. Quand même, Zelda. Où se situe l'action Donde está el accionos de Zelda Link's Awakening? Écoute bien. Est-ce que ça se passe à Hyrule, à Termina, à Cocolint ou à Célesbourg? Le seul Link's truc que Awakening. je connais, c'est Hyrule.
C'est le seul truc que je connais de Zelda. Qui c'est qui Hyrule, t'a invi- Ganon, Link, Zelda. qui c'est qui t'a invité à JV20 déjà? J'ai pas eu vraiment mon mot à dire. Ne lance pas le débat là. Oula. Je suis désolé de vous dire dans le chat, mais Donc- sachez que j'ai une chaîne au pied. Voilà. Termina, c'était dans Majora's Mask. Célesbourg, c'était dans Skyward, mais c'était à Cocolint, bien évidemment, dans Link's Mais Awakening. bien sûr, oui. Je suis persuadé c'est d'excellents chocolats. Bon, je réajuste encore pour Edouard, hein, vraiment. Là, on va passer en mode gros Beaufland, du coup. Quel joueur figurait sur la jaquette de FIFA 99? Zinedine Zidane, Emmanuel Moi, je l'ai. Petit, Fabien Barthez ou Laurent Blanc? Ah, attends. Ouais, je l'ai, j'en ai parlé la Spoiler, semaine dernière. il te ressemble un peu. Oui, non, mais pour moi, c'était Barthez parce que j'ai un Le Barthez souvenir comme de ça, Barthez. Oui, Mais c'était c'est Fabien. Bravo, tout. Et ça aurait été trop obvious si c'était Zinedine. De profil. bravo, bravo. C'était Oui, Fabien elle est Barthez. incroyable. J'accélère la un petit peu, je sais pas combien de temps il nous reste. Attention, il y a un piège. Il nous reste rien, mais dernière Moins question. 5, vas-y. mais. Dernière question, question piège, écoutez bien la tournure. Quelle franchise n'a pas été adaptée par Telltale Games? Jurassic Park, Retour vers le futur, Wallace et Gromit ou Star Wars? Voilà, c'est gros mythe. J'ai compris, Waouh, voilà. waouh. Moi aussi, je me suis dit, quoi, ça Wallace et Gromit. Ceux qui connaissent pas Wallace et Gromit, c'était les petits personnages en pâte à modeler animés en stop motion. Donc, Voilà, quelle franchise c'est n'a Gromit. pas été adaptée par Telltale Games? Edouard, c'est maintenant que tout se joue. Ton honneur se joue sur ça. Personne Jurassic t'écoute ce que Park, dit, je suis Retour vers le futur, Wallace et Gromit, Star Wars. Ouais. Alors Voilà, c'est Gromit, ça me flingue de rire. Je te jure que... Remettez-vous. Remettez-vous. Je te jure que tu l'as sorti comme ça. Oui. Voilà, c'est gros mythe. Vous êtes sensible à tout ça, vous, hein, les envolées lyriques, les accents. Réponds, Walana. Mais je sais pas. J'en ai rien à foutre. Bref, on passe un bon moment, tu gâches tout. Ouh là là. Non, mais en vrai... Vas-y, redis. Non, mais redis les noms. Oh putain, j'en avais plein le cul. Quelle Voilà, franchise c'est n'a gros pas mythe. été adaptée par Edouard Desca? Jurassic Park, Retour vers le futur, Gromit ou Star Wars? Pour moi, c'est Star Wars. Non, ouais, si, je dirais Star Wars. Ça Telltale me dit Games, rien, hein, Star pas Lego Wars, Star Telltale. Wars. hein, Je pense que c'est Star voilà. Wars. Hein. Ça me Star dit rien, Wars. Star Wars en Telltale, tu vois. Bravo. Voilà, c'est Gromit en 2009, Retour vers le futur en 2010, Jurassic Park 2011 et Star Wars, on attend toujours. Mais Ah. ouais, bah, il arrivera pas. Star Wars ne Ça, tu ne sais réapparaîtra pas, pas. ça. Ça, tu ne sais pas, ça. Mais bah, là, c'est gros mythe. Voilà. 2009. Je suis mort. Voilà, n'hésitez pas. hein. Après, Le c'est clip. normal, il a dit Wallah, il pouvait qu'exister. Bref, quoi qu'il en soit, on va passer au Launcher News. C'est Tipar. C'est pas moi qui parle, évidemment, je passe la parole à Marco Ludo. Ouais, parce ferme que j'ai bien. encore des petites larmes aux yeux. Ça va être dur de lui aussi. passer derrière. C'est très dur parce que je l'ai encore en tête, moi. Voilà, Ouais. c'est Gromit. c'est- Il résonne, tu sais. Allez, good luck. hein. Voilà, c'est Gromit. Have Oh, fun. ça va finir dans ma sandbox, ça, c'est certain. Alors, bon. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine? Allez, fais-nous Alors, rêver. très léger, les sorties, les entrées sur le Game Pass cette semaine. Ça tombe bien, tu as 2 minutes. Oh bah, pépite, le timing, Non, non, c'est tu- parti. Non, tu peux faire un peu plus long, bien sûr. Non, les entrées, bah, il y en a qu'une. Ah ouais, Les autres, je les ai déjà annoncées, du coup, bon, on va pas essayer de trop se répéter. j'avoue, C'est calme. Eastward, un jeu de... Je vais dire un jeu de vidéo. Oui, un jeu vidéo de rôle action-aventure. Je suis toujours sur le truc d'à côté, ça va être très très compliqué. Le Non, jeu mais il est est sorti très bien, le ce jeu. 16 septembre en 2021. Voilà, et il arrive sur PC, sur le Game Pass. Et c'est Il le est seul top, jeu. ce petit jeu. Jamais jeu. testé. J'aime bien, par contre, j'aime bien le côté un peu rétro, toi, mais pas pixelisé. Les images, enfin l'image que j'ai mis, je Non, l'ai non, trouvé je plutôt crois- jolie je crois en que vrai. c'est dessiné à la main, si je dis pas de conneries. C'est possible. Les décors et tout sont dessinés. Ouais. Bah ouais, vraiment, je trouve ça très très joli. Après, par contre, on a prochainement, les prochaines sorties, Hello Neighbor 2
Ce petit jeu d'horreur, d'infiltration, où on doit rentrer chez le voisin. Enfin, c'est assez connu comme jeu. Ça arrive sur le Game Pass et je suis pas sûr c'est celui-là qui est multijoueur ou celui-ci. Je sais le 2, plus. oui, il est il me multi. semble, ouais. C'est le 2 qui est Mais il multijoueur. sort demain le jeu. Non, il sort ou cette semaine, je crois. Je sais plus. Le Game Pass, je sais pas, mais il possible. sort cette semaine, je crois. C'est Ah. possible. Peut-être que je me trompe. Hein. Non, mais attends, on peut regarder. Favori. Moi, je te dis ça tout de suite. Parce que je sais qu'il y avait. Tout de Project suite, dans 2 Playtime secondes. aussi. Ouais. Oui, c'est demain, c'est ça, c'est demain. bah voilà. Bah, C'est Et demain. bah, le prochainement, c'est demain. Voilà, ça, Après, ça, il a ça pas va menti, vite. hein. C'est prochainement. oui, c'est prochainement. Et demain aussi, du coup, prochainement demain, vous avez le Lego Star Wars, le dernier qui est sorti, la saga Skywalker, qui, franchement, moi qui ne suis pas très fan des jeux Lego parce que l'humour est un peu... Bah, enfin, c'est un peu pour les gosses, quoi. ouais, pipi caca, Ouais, voilà. c'est un peu ça. Ils ont réussi par moments à me faire rire quand même. Alors, soit j'étais très fatigué, soit il y a eu quand même quelques passages drôles, je ne sais pas. Tu as joué à il y a quel Toi, jeu vous rigolez pour un rien aussi, hein. C'est vrai. Dis ça. C'est vrai qu'on est bon public. Voilà. Alors, il y a eu quelques passages drôles et d'autres qui sont plus malaisants. Mais quoi qu'il en soit, le jeu est extraordinaire parce que là, on a toute la licence, tous les films. C'est plutôt bien respecté. Franchement, j'ai passé un très bon moment sur ce jeu. Donc, n'hésitez pas. Il est vraiment très bien avec un très très gros temps de jeu. Ouais, globalement, Lego, ils respectent. Hein. Ouais, après, c'est le gameplay et surtout l'humour par-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Qui peut gâcher. Moi, c'est ça qui fait que j'accroche pas. Mais par simplement. exemple, il y a les Batman, Lego Batman. Apparemment, c'est des bangers, quoi. Genre, mais, Prochainement aussi, vous avez Chained Echoes. Donc, c'est un RPG à l'esthétique 16 bits. Là, on est plus pixelisé. ok. Mais encore une fois, dans le délire, j'ai trouvé ça très 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 joli. Ouais. On est sur un monde fantastique où les dragons se mêlent aux armures de mecha. Enfin voilà, c'est tout ce que je vous ai noté dessus. Et ça a l'air joli. Ça arrive quand ça prochainement, je peux vous le dire aussi, ça arrive le 8. Et le 8, je vous l'ai pas mis parce qu'il n'arrive pas sur PC, mais et puis il est déjà disponible. En fait, il est déjà disponible dans le Game Pass PC. Je vais y arriver. Par contre, il arrive maintenant sur Xbox. C'est Metal Hellsinger. Le fameux jeu de shoot, vous savez, de shoot à rythmé. Pas d'image. Avec la musique. Non, il n'y a pas d'image. Je l'avais dit parce qu'en fait, celui-là, il est que sur Xbox. Il était déjà sur PC, mais bon, voilà, je vous le glisse quand même. Après, on arrive au bon plan de Steam. Alors là, j'ai trouvé une liste plutôt sympathique. Oui, Rainbow Six, qui était déjà, c'est prolongé, il est toujours. Le NBA 2K23 à 27 €, c'est pas mal. Assassin's Creed Origins, on en a parlé, 14 €. Division, bon, on est à moins de 10 €, sachant qu'il y a le 2, ou même le 2 commence à se vider au niveau des serveurs. Pas sûr que bon, voilà. Assassin's Creed Syndicate à 10 €. Voilà, vous avez pas mal de trucs. Sniper Elite à 6 €. Il y a des petites pépites quand même, pas trop chères. Bien cher, qui passent pas trop cher, j'avoue. Ça arrive. Voilà, si vous... Et puis Rainbow Six Siege, par exemple, c'est cool aussi. Quand t'hésites, quand t'es pas sûr et que tu t'en foutais, là, à ce prix-là, des fois, bon bah tiens, on va essayer. Carrément. Les jeux gratuits d'Epic, il y en a qu'un qui arrive cette semaine, hein, mais il va en avoir tout le temps en ce moment avec la période de Noël. Les fêtes de Noël, ouais. À chaque fois, ça va être un par jour, non? Jusqu'à Noël. Ouais. Mais là, je vous en ai pris un. Je vous avouerai, il m'a intrigué de ouf. On peut mettre l'image. Ça s'appelle RPG in a Box. En fait, tu crées ton jeu. Vu ça. Ouais. Mais c'est ça que j'attendais justement. On en parlait la semaine dernière. C'est ce jeu que j'attendais parce qu'il est très très cool. Il y a un pixel art et tout qui est trop stylé. Tu peux créer tes propres objets, machin. Ouais. C'est très très sympa et c'est sandbox de ouf. Mais ça, ouais. C'est ouf. Ça, c'est le genre de truc. Si je me mets dedans, je sais quand je commence, je sais pas quand est-ce que je m'arrête. Ouais, exactement. C'est un jeu où faut pas oser se laver. C'est vraiment, faut pas se laver. Il faut arrêter ça tout de suite. Après, tu fais des économies d'eau, quoi. Mais par contre, je trouve qu'il y a un charme à essayer de créer un jeu comme ça. Enfin, moi, je trouve ça... ne serait-ce que tu arrives à faire un niveau, une connerie. Enfin, je sais pas. Je trouve ça... C'est peut-être mon côté créatif, mais ce jeu me botte de ouf, quoi. C'est un peu... Vous avez joué à RPG Maker quand vous étiez petit. Ouais, c'est un peu le délire RPG Maker, voilà. C'est ça, en fait. C'est ce que j'allais dire. Mais plus moderne, quand même. Parce que RPG Maker, bon... Ça vieillit en même temps. Ouais. T'as menti parce qu'il y a un autre jeu gratuit qui s'appelle Fort Triumph aujourd'hui. Oui, mais je l'ai déjà dit la semaine dernière. Il fallait être là. Ah, tu l'avais dit. Ouais. Ça fait... Tu regardes pas toutes les émissions, Edouard? Mais t'étais pas là la semaine dernière? Non, j'étais ailleurs.
Non, je t'écoute plus quand tu parles. Là, je t'écoute pas d'ailleurs. Là, je te réponds pif et ça passe. Merci, bravo. Oh, Ouais, quel ouais. don. Ouais, ouais. Et le Marco. dernier, ça c'est un petit coup de cœur que j'ai mis, mon côté rétro gamer. Sur GOG, vous avez Blade Runner à 5,49 €. Alors oui, visuellement, ça, vous allez prendre une claque, forcément. Mais faut savoir, ce jeu, quand il est sorti, c'était une claque visuelle. Il a bien respecté le film. Enfin, c'était vraiment, au niveau des critiques, on était sur un top jeu. Donc si vous aimez un peu le rétro gaming, si vous voulez avoir un peu plus de culture sur Blade Runner, n'hésitez pas à ce prix-là. Il faut passer le cap graphique, mais c'était un excellent jeu. Eh bien, c'est tout pour toi? C'est tout pour moi, il n'y avait pas Incroyable. grand-chose. Et la semaine prochaine, je pense que tu vas faire une belle annonce sur les nouveautés Game Pass. Belle annonce sur les nouveautés. Comment ça s'appelle? Gratuité Epic Games. Ce que j'ai vu. Enfin, on verra la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, ce sera du lourd. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à être présent et à ne pas vous spoil. Comme ça, vous gardez un peu de fraîcheur. Là, on vous annoncera la bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, nous allons passer maintenant sur la chronique de Jaster. On a 5 petites minutes de retard, mais ça ira pour les 15 minutes de chronique. Donc, ok, c'est parti. Jingle. Oups, j'étais mute, excuse-moi. On est parti. Bravo. Ouais, bravo, on applaudit. Juste, je m'excuse avant de commencer la chronique parce que j'ai le nez très bouché, j'ai du mal à respirer et à parler, donc je risque de faire des très relous. Voilà, je suis désolée. Tu es malade? Arrête. Voilà. Faut arrêter. C'est relou, hein. Aujourd'hui, on va parler de Backseat parce que j'ai vu récemment avec God of War Ragnarok notamment beaucoup de gens se plaindre et effectivement c'est vrai que le jeu était un peu relou là-dessus. J'ai eu beaucoup de streams où le jeu te dit tout le temps tu respires, arrête. Ça me fait. Mais le jeu te dit tout le temps genre quoi faire, comment faire, à quel moment et tout ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu agaçant. Alors du coup d'où ma question du jour. Est-ce que maintenant on n'a pas des jeux qui sont conçus pour trop nos backseat, pour trop nous aider finalement, limite faire le jeu à notre place un peu? Est-ce que les développeurs ne conçoivent-ils pas des expériences un peu trop dirigistes au détriment du coup de tout ce qui est le plaisir de l'exploration, quoi, qui est quelque chose qui est beaucoup recherché, de l'immersion, hein, sans que tu aies quelqu'un qui t'accompagne et qui te tourne derrière? Alors déjà, le backseat, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on le voit régulièrement dans les chats Twitch, visiblement c'est une notion qui n'a pas encore été bien intégrée par tout le monde. Donc on va vous faire une définition, mesdames et messieurs. Le backseat, c'est quoi? En anglais, le backseat, du coup, c'est-à-dire le siège arrière. Grosso modo, c'est votre pote un petit peu relou qui n'a pas encore eu le permis, que vous devez trimballer partout, et qui passe son temps à vous dire « Mais il y a un feu rouge là, arrête-toi. Oh mais prends ce chemin, il est mieux. Enfin, fais ceci, fais cela. » Alors qu'il n'a pas le permis. Voilà, quelqu'un qui vous dit de faire les choses à votre place finalement. Et dans les jeux vidéo, ça se traduit comment? C'est quelqu'un qui va vous dire, notamment du coup quand on est en stream, oh t'es pas allé dans cette salle récupérer tel collectible, mais utilise la corde pour résoudre l'énigme. Enfin voilà, c'est un petit peu agaçant des fois parce que t'as envie de faire toi-même, quoi, et c'est tout à fait compréhensible. Ne mets pas tes doigts dans la porte. Voilà. Tu vas te faire très mal. Il y a peut-être un screamer derrière. Enfin voilà, ce genre de truc qui est un petit peu relou. Mais voilà. Et donc c'est vrai que on a de plus en plus, et on le remarque, ça a aussi fait parler de soi quand il y a eu la sortie de Scorn, mais je vais en parler juste après, qui pour le coup n'avait aucune indication. Et là récemment, on a eu God of War Ragnarok. Alors je sais Marco, j'ai vu ta réaction. T'inquiète, je vais pas essayer de te vendre Scorn. Je le sais très bien. Je connais non, mais laisse-le, il n'aime pas les organes. Ça doit être ça. Mais voilà, parce qu'avec God of War Ragnarok est du coup sorti il y a un mois, comme je vous disais, c'est vrai qu'on voyait le. Là, on peut vous montrer un clip. Là, je vous ai sorti un clip d'un streamer américain. J'ai pas trouvé de clip français. J'aurais peut-être pu. Mais je suis allée au plus simple. Écoutez, voilà, parce que pourquoi pas. Et bon, je vais vous traduire parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Hein, mais grosso modo, vous allez voir un petit peu. En gros, il y a un personnage féminin derrière Kratos qui passe son temps à lui dire mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu le frappes. Mais là, tu dois parer le coup que le boss va te faire. Et qu'est-ce que tu attends pour le frapper? Enfin voilà, en gros, et elle dit ça genre toutes les 3 secondes. Mais vraiment. Là, oui.
Le streamer Putain, mais va un c'est peu saouler, agaçant. quoi. Voilà. Ah, mais elle passe son temps à parler et à dire mais fais ci, fais ça, fais pas comme ça, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu agaçant, mais j'ai vu d'autres clips aussi, j'allais pas tous vous les mettre évidemment, où bah, le joueur est là, il cherche un petit peu bah, du coup la suite de l'aventure. Des fois il y a des petites énigmes à résoudre hein, pour avancer un peu, et bah, forcément des fois la solution n'est pas évidente au premier regard, donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu cherches un petit peu aux alentours, et là t'as le petit Atreus à côté de toi qui te dit mais tu as pensé à faire ça ou je sais pas utiliser ta hache à tel moment et tout, et ça te laisse même pas une minute quoi pour réfléchir à la suite. Et je m'étais déjà fait la réflexion il y a 2 ans maintenant avec The Last of Us Partout, quand on était accompagné au début du jeu avec Dina, et après il y avait Jessie aussi quand il nous accompagnait, qui avait un petit peu la langue bien pendue quoi quand il fallait donner des indices quoi. Tu cherchais un petit peu la suite des événements, tout ça, comment sortir de tel endroit ou autre, et disait tu as pensé à regarder cette porte là? Si jamais, peut-être que c'est là que tu dois sortir. Voilà, donc c'est vrai que c'est de plus en plus, et je sais qu'il y a plein de gens aussi qui se sont plaints quand il y avait t'as pensé à réfléchir, c'est un peu ça. Et il y avait beaucoup de gens qui s'étaient plaints aussi à l'époque de Horizon Forbidden West. Donc Putain, c'est de vrai ouf. qu'il y a quand même un côté pratique à tout ça. Si les devs le font, c'est qu'il y a peut-être aussi une demande de la part des joueurs. C'est que c'est vrai que des fois dans les jeux, on est, même si c'est un jeu linéaire, des fois bah, t'es un peu perdu parce qu'avec tous les détails que t'as dans l'environnement, surtout avec les jeux qu'on a aujourd'hui qui sont très détaillés, tout ça, puis c'est souvent un peu caché les réponses, bah, c'est vrai que des fois tu tournes un peu en rond. Mais bon, comment on faisait avant hein, on se débrouillait bien. Mais du coup, Non, voilà. mais de toute façon, C'est- c'était mieux avant. Hein. Voilà. Plus de 16 ans, C'est ma bien. bonne dame. C'était bien. Gros dégueulasse. Mais... mais du coup, et le côté pratique, c'est que bah, du coup, c'est vrai, tu peux continuer ton histoire tranquillement, t'as pas trop à te prendre la tête. Et moi, par exemple, j'ai pas apprécié à 100% ce truc-là, mais ça me dérangeait moins parce que moi, je suis là vraiment pour suivre l'histoire. Et pour ce type de jeu, ça me saoule un peu de chercher. Mais bon, c'est pas trop mal non plus, quoi. Et à l'inverse, on a des jeux pour le coup qui vont pas du tout nous aider. Comme bah, je parlais de la semaine dernière de Outer Wilds où il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'objectif ni rien particulier. Tu fais vraiment ce que tu veux. Bon après c'est un open world aussi donc c'est un peu particulier. Mais je reparlerai justement juste après des open world parce qu'en général c'est des cas un petit peu à part. Et puis récemment comme je le disais on a eu Scorn qui pour ceux qui ne se souviennent pas de Scorn c'était un jeu d'exploration Avec des boyaux. atmosphérique avec des boyaux voilà très organique, et dans le jeu bah, il y a aucune quête, il y a absolument rien, c'est à toi d'avancer en fait, de trouver les endroits où Il n'y tu a pas dois d'histoire aller non plus. quand t'es alors ça c'est discutable. Non, mais c'est peut-être pas le moment. Voilà, on n'est pas là pour discuter de Scorn, mais grosso modo, Excusez-moi. voilà, il y a pas de, il y a rien qui nous est donné, il y a pas de, on croise pas de PNJ, enfin voilà, il y a vraiment que dalle. Même quand il y a des énigmes, c'est à toi de comprendre qu'il y a une énigme, ce que tu dois faire dans l'énigme, la résoudre et continuer. Enfin voilà. Donc voilà, on a vraiment les deux opposés en ce moment. C'est soit on te donne tout, soit on ne te donne rien. Donc, qu'est-ce qui est mieux, ça je sais pas. Mais du coup, l'inconvénient de ce genre de choses, bah, c'est que bah, plein de gens se sont retrouvés complètement perdus. C'était le cas avec Outer Wilds. Hein. Moi, pareil, au début, comme je vous disais, j'avais été un peu perdue parce que bah, c'est pas habituel en fait de pas avoir aucun repère. Et du coup, bah, tu te sens complètement perdu. Tu sais pas comment avancer et tout ça. Et le risque, bah, c'est forcément de lâcher un petit peu le jeu. Et du coup, bah, ce qu'on fait, c'est que souvent, on va chercher la réponse ailleurs, parce que bah, des fois, on est carrément bloqué sur certaines énigmes hein, dans les jeux, quand le jeu te dit vraiment pas comment faire, ou au moins te donne une aide, bah, tu es obligé d'aller chercher la solution. Et on remercie d'ailleurs supersolus.com, merci Ouais. d'exister. Ouais, Très mais utile là, quand tu vois, même, des tu fois. fais le truc de. Tu vois, je Tu vois fais la certains démarche, streamers. voilà. Moi, je suis pas mal chez Shigeru Miyamoto qui fait du Isaac. Il y a Oui. des trucs où des fois il sait plus en fait où Oui. il en est, ou des jeux sur lesquels il est en mode bon, là je tourne, ça fait 2 heures que je fais un truc en réfléchissant à ce que je dois faire plus tard. Je vous permets de me backseat. Et là, la communauté est Oui, plutôt voilà. respectueuse, tu vois, parce qu'ils savent que sinon ils sont ban à vue. Et c'est un des chats que j'ai trouvé les plus respectueux là-dessus. Hein. Ouais, c'est rare. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, quand c'est le jeu qui te backseat. C'est-à-dire que même quand tu le fais en solo, Clairement. chez toi, que tu n'es pas streamer, c'est comme si tu avais ton petit frère qui te disait quoi faire. Et c'est très Ou une relou, petite sœur. c'est très relou. Et oui, C'est c'est pas évident relou, à gérer. de ouf. Parce que c'est vrai que les gens, ils ont cette envie de te dire, mais toi, t'es là, bah non, juste laisse-moi vivre mon expérience. Et ça peut un peu gâcher l'expérience, du coup, vis-à-vis de ça. Mais du coup, alors, pour vous parler un petit peu des open world, comme je vous disais, c'est un cas qui est un petit peu à part parce que bah, pas géré de la même manière en général qu'un espace qui est plutôt linéaire en général.
Alors, il y a quand même un côté. En fait, c'est un peu un mixte des deux, j'ai envie de dire, les open world. Parce que, forcément, en général, les open world, c'est pour des RPG, Bah, globalement. il te donne quand même des gros Et- indices en mode mais tu devrais aller voir le forgeron. Et voilà, non mais Ouais. c'est exactement ça, c'est que tu as toujours des quêtes, donc forcément tu as un point où tu dois aller. Tu sais où tu dois aller. Par exemple, tu avais le cas dans les. Elden Ring, par exemple, ou Assassin's Creed Odyssey, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on te dit juste, ta quête, elle est à tel endroit. Par contre, après, si tu veux passer par le chemin, ou si tu veux passer par la grande route, si tu veux escalader la montagne, y aller en volant ou autre, tu fais comme tu veux, quoi. Vraiment, ouais, t'es c'est libre, ça. tu peux faire des quêtes entre temps, etc. Donc, tu sais que t'as un point où tu dois aller, mais entre temps, tu peux vraiment faire ce que t'as envie. Ce qui n'est pas le cas, du coup, dans des jeux comme Horizon ou God of War, hein, visiblement, c'est que vraiment, tu continues, et puis le jeu te dit, non, non, tu vas par là. Quoi, tu vas à droite? Mais non, tu sais très bien qu'on va à gauche pourtant. Enfin, voilà. Donc là, t'es vraiment libre de faire ce que tu veux avec l'environnement et tout. Et voilà. Moi, c'est personnellement le genre d'expérience que je préfère, hein, où c'est semi-dirigiste, c'est que t'as une quête, mais t'es vraiment libre de faire ce que tu veux Ouais, ouais. sur le chemin, quoi. Bah, The Mais, Witcher, voilà, Skyrim, tous les jeux comme exactement. ça où en fait t'arrives, on te dit ouais bon va là-bas et puis en fait t'es pas du tout obligé de suivre le truc. Ou les MMO Exactement. plus globalement aussi où t'as les MMO qui réussissent, c'est ceux qui sont pas dirigistes justement. Ouais, clairement, c'est Mm. clair. Et d'ailleurs, dans ce type de open world qui sont pas du tout dirigistes, je vous ai pris un exemple qui change un peu de Elden Ring ou de Outer Wilds, ce genre de jeu très connu, qui s'appelle A Short Hike. Je sais pas si vous connaissez A Short Hike. C'est en français, Putain, dire ça me petite parle. randonnée. Alors, c'est Ah, un si, petit je jeu tout connais. pipou où vous jouez à un petit pingouin qui est en aventure, qui est en vacances. Et en fait, le but, c'est d'aller en haut de la montagne. Voilà, c'est le but ultime du jeu. C'est un jeu qui dure 1h30 à peu près, 1h30, 2 heures. Ouais. Pour ceux qui veulent le faire, il est vraiment pas long. Ça se fait en une traite. Et il est vraiment sympa. Et du coup, comme je vous disais, le but final, donc c'est d'aller en haut de la montagne. Mais entre-temps, vous faites ce que vous voulez. Il y a plein de trucs à aller faire. À chaque fois que vous croisez un PNJ, vous pouvez lui parler. Éventuellement, il va vous dire que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais après, tu le fais ou pas, c'est comme tu veux. Tu as des endroits à explorer, des petits trésors à trouver. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Le jeu ne t'oblige jamais à rien. Même si tu n'as pas envie d'aller au bout de la balade, tu vas pas au bout de la balade, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment une expérience extrêmement Si tu veux libre. pas prendre le jeu, si tu veux pas y jouer, tu peux. Voilà, exactement. Si tu veux te faire rembourser, tu es libre de tes choix. Tu fais le speedrun et puis tu le rembourses quoi. Mais alors du coup, comme tu disais au début de la vidéo, de l'émission, voilà, ce que tu disais au début de l'émission, Edouard, j'ai demandé un petit peu sur Twitter, j'ai testé un petit peu, j'ai pris un peu la température sur Twitter de l'avis des gens en fait là-dessus. Et globalement, en fait, qu'est-ce que j'ai demandé aux gens, s'ils préféraient une expérience dirigiste ou une expérience où ils étaient plutôt libres. Ouais. Et on peut voir. Alors, je vous ai mis le lien normalement, la régie aussi. Voilà. Le vote s'est terminé tout à l'heure et la grande majorité des gens préfèrent les jeux libres. Alors, je suis un peu étonnée dans un sens parce que je vois toujours les gens se plaindre des jeux où t'es trop libre. Donc, je sais pas trop comment le prendre. Mais d'un côté, je comprends parce que c'est vrai que des jeux comme God of War Ragnarok, j'avoue que moi, ça m'aurait clairement saoulé et j'ai vu des gens désinstaller le jeu à cause de ça parce que Ouais. c'est vrai que c'est un petit peu chiant, quoi. Quand Ah. le jeu te dit tout. En fait, t'as l'impression que les devs, ils ont peur que les gens finissent pas leur jeu. Parce que c'est vrai que quand t'es pas fan de Dark Souls, par exemple, ou d'Elden Ring, enfin les jeux From Software, t'as pas forcément l'habitude de ce genre de jeu où t'es laissé à toi-même et c'est à toi de te débrouiller et tout ça. Ouais, mais tu vois, Donc, c'est ça la différence par rapport à ton sondage, tu vois, c'est que tu avais deux réponses. J'aime avoir des libertés et j'ai besoin d'être Oui. guidé. Et du coup, avoir des libertés, c'est pas non plus être lâché au milieu du jeu. Non, clairement. C'est juste clairement. pouvoir faire du ABC plutôt que du AB. Ouais, tu vois. exactement. exactement. Et je pense que c'est ça. J'aurais dû mettre un aussi, troisième choix, ouais. Pour Et être ouais, plus, moi je pense que ton sondage, il est un peu cassé, quoi. Il est nul, hein. Allez, Il est un petit peu allez. nul, hein. Il est à chier ce sondage. Le plaisir de Mais nuire. Alors du coup, pour finir un petit peu là-dessus, évidemment, je vais vous poser la question à vous. Qu'est-ce que c'est, vous le chat évidemment, et puis pour les chroniqueurs, on s'en fout. Non, à tout le monde Oui. évidemment. C'est quoi Mais par votre contre, moi je suis préférence, libre, vous donc ça va, j'ai le droit de donner mon avis. Voilà, exactement, pas les autres. Mais du coup, c'est quoi que vous préférez vous comme expérience de jeu? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Vas-y, ce que dis-toi. Compris qu'on me demandait pas mon avis. Alors, moi, j'aime bien, comment dire, qu'on me foute, mais genre, bien la paix, c'est mort. Par contre, à la seconde où, genre, je passe de l'autre côté où j'ai juste envie de savoir le bordel, tu vois, c'est là où c'est un peu paradoxal, j'ai envie que ça soit facile d'accès. Tu vois, Oui, qu'on te donne s'il la faut, réponse un genre, peu, je quoi, pose la manette, je prenne mon téléphone, que j'aille sur Google, que je fasse 3 recherches et que ça me prenne 4 minutes, là, je les ai là, tu vois. Mais en même temps, genre, quand tu arrives sur un puzzle et qu'on te dit hey, t'as vu la caisse là-bas? Bah non, mais laisse-moi explorer, connard. Ouais. Ouais, c'est vrai que Là, ça, c'est un par contre, ça me peu. les fout tout de suite. Donc, il faudrait genre un petit on-off Balance, où juste quoi.
Il y avait un jeu Oui. qui faisait ça, je crois, c'est quand tu appuies sur une touche spéciale, il te file un indice. Ah, c'est pas mal ça en vrai. C'est un juste milieu. Genre, t'es là, tu sais que ça existe, t'appuies pas, tu cherches, tu papillonnes, tu tentes des trucs. Dès que ça te saoule un petit peu, ou si genre, bah, t'as qu'une demi-heure pour jouer, t'as envie de tracer un petit peu, tu spammes la touche comme un gros dégueulasse et puis tu traces, tu vois. Mais Voilà. ouais, c'était le cas dans des vieux point and click un peu difficiles, genre les Chevaliers de Baphomet, tu vois. Où du coup, en fait, à force de cliquer ou machin, il y avait vraiment un nombre d'actions testables et machin. Et au bout d'un moment, le personnage principal disait peut-être que cette lampe torche peut me servir à quelque chose. Et du coup, bah Ouais. là, tu savais à peu près où tu devais aller. C'était Mais encore ça te moins laisse le obvious que temps, ça. quoi. Et c'était encore moins obvious que ça, mais ouais. Et dans Siberia, par contre, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que tu pouvais cliquer partout. Ça Mais en fait, c'est ça le truc, tu vois, c'est qu'ils peuvent très bien aider le joueur, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il peut genre donner des indices. Genre là, Trius, j'ai vu aussi un autre clip. C'est genre, mais pourquoi tu utilises pas ta hache? Je sais plus où l'action, mais grosso modo, c'est parce qu'il devait faire un truc avec sa hache. Mais genre, pourquoi il donne pas juste un indice? Genre, Ouais, c'est ça. mais tu peux utiliser un outil, enfin, je sais pas, un truc un peu moins évident. Parce que là, vraiment, donner Il y la a peut-être réponse. quelque chose à faire ici. Ouais, Tu sais, il regarde un peu vers l'endroit, tu vois. Aujourd'hui, c'est faisable avec ouais, les voilà, persos c'est et ça. tout. Tu vois, C'est genre, déjà un petit peu. Mais je crois que dans mais The qu'est-ce Last of que Us, c'est c'était. Dans The Last of Us, c'était un peu comme ça, je crois. C'était pas trop non plus Ouais. évident. Ouais. Mais quand on te donne du la coup, réponse directement. Marco qui fait partie des 15%. À moi, en fait, que je joue à un jeu, c'est pour vivre des émotions. Donc, si j'ai un bon gameplay, une bonne histoire, c'est vraiment tout ce que je cherche. C'est pour ça, par exemple, que je fais partie de ceux qui ont détesté, mais au plus haut point, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Parce que c'était trop ouvert. Parce qu'il y a un moment au départ, il te dit, j'ai le souvenir d'une quête, il dit, bah, il faut aller là. Très bien, comme dans Horizon, comme dans plein de jeux, t'as un point, t'y vas, tu te papillonnes si tu veux en plein milieu de ton chemin, mais t'y vas. Il y a un moment, il me disait rien. Et du coup, j'avais une quête. Bon, bah alors, Google. Ah, ok, c'est là. Et là, j'avais envie de broyer le jeu. J'ai une haine infâme contre les jeux où je dois trop me prendre la tête. Vraiment, je suis pas là pour ça. Je me prends la tête, en fait, déjà toute la journée au boulot. J'ai juste envie de me détendre. Donc, s'il faut que je passe mon temps à résoudre des énigmes et à rager parce que je trouve pas un endroit, le jeu, il part à la benne. Bah, Moi, J'en ai c'est rien ce à que je faire. préfère. C'est ce qu'il fait. Je me prends trop la tête au boulot pour me prendre la tête encore le soir. J'ai envie juste de me détendre, de m'amuser, avoir une très belle histoire qui va te faire pleurer, qui va te faire rire. Vraiment un truc, une histoire avec un bon gameplay. Et même si tu parles toutes les 5 minutes pour me dire faut aller là, c'est pas grave. Je me suis amusé, j'ai adoré ce que j'ai vu, c'était beau, c'était sympa. Je veux pas réfléchir, j'ai viens de bosser 8 heures, 10 heures d'affilée là. Laisse-moi me reposer en Non, mais il y a une différence entre Après, est-ce que réfléchir et juste on te prend pour une andouille et on te dit tout le jeu, tu vois. Genre, c'est pas non plus Est-ce intéressant. que tu as essayé de Oh, vraiment c'est poser une ton différence cerveau très et de partir juste en mode exploration à papillonner du genre tiens, il y a un truc là-bas, tiens, ça a l'air sympa, il y a un truc J'aime à trop ramasser là, faire tu vois. ça, moi. Tu sais, t'es en Ouais. mode tu te laisses guider tranquillou et ça, t'as pas kiffé? Si, mais quand c'est sur le besoin d'une quête, s'il faut que je papillonne de moi-même pendant 1 heure ou 2 heures pour chercher l'endroit de la quête, comme j'ai eu dans Breath of the Wild, le jeu, mais je l'ai cassé en deux, enfin même pas, je crois que je l'ai cassé. C'est Gwen qui doit l'avoir en ce moment, le jeu. J'ai dit, prends-le. Il est parti, toi. J'en veux pas. Après, Horizon, pour moi, c'est parfait. Il me dit, faut aller là, ok. Après, sur le chemin, si je vois un truc, attends, il y a une quête secondaire là, ça a l'air d'être beau, ça, je peux aller voir. Monde ouvert, tu peux te balader, très bien. Mais je veux que tu me dises, j'ai pas envie de réfléchir, ou comment je vais aller là-haut, ça. Je veux juste me détendre. C'est mon petit, toi, moment zen de jeu vidéo. Bah, au final, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a un peu de tout pour tout le monde et que si ça vous plaît pas, allez vous faire foutre? Voilà. Mais alors oui et non. Non, mais c'est pour ça. Parce que C'est pour. Non, pardon, vas-y, je t'en prie. Mais il faudrait une option Non, mais je dis- activable, désactivable. T'avais raison tout à l'heure. Voilà, je te dis, c'est je ce crois que tu j'allais le dire. disais et toi aussi. exactement. Parce que du coup, pour moi, c'est impossible d'apprécier Horizon Zero Dawn 2, Horizon Forbidden Forbidden West, pardon. Parce que justement, ferme ta gueule. Je peux pas, c'est pas Mais c'est possible. compréhensible C'est aussi. moi qui joue, c'est pas toi, putain. Donc il faut un entre-deux et avoir le choix en fait. Ouais, Juste voilà, c'est ouais, indice, pas indice, point. Voilà, Plutôt que exactement. d'aller chercher sur Google, peut-être l'intégrer, mais est-ce que ça ferait pas plus de développement? Alors autant utiliser Google, puisque de toute façon les gens le font déjà depuis 20 ans. Ouais. Tu vois, c'est C'est vrai. peut-être aussi ça aussi le truc. Genre peut-être rien mettre, enfin en mettre moins pour éviter de trop en mettre. Voilà. C'est un peu comme le sel et le poivre. Voilà, j'ai envie de dire. Exactement. C'est voilà, faut savoir doser les gars. Écoutez-nous, hein, on est Tout est des, une on est des question de ténors dans dosage, notre hein. domaine. Voilà. Tout à fait. Bon, est-ce que c'était tout pour toi? Bah, c'est tout. C'est tout. Super. C'était Moi j'ai un bien. super jeu à vous proposer parce que c'est Ah. bientôt Noël. Donc bah générique hein, bien sûr.
Ah, mince! Attention. Oh non! La caméra est tombée! Oh non! La transition. Bonsoir! Le fond vert et tout. Oh là là là, il y a plus rien qui Bonsoir, va. tout est cassé parce que j'ai voulu aller Faites trop des dons vite pour pour Noël. commencer, Faites pour mettre ce bonnet de Noël, bien sûr. Exceptionnel, putain. voilà. Bonsoir, oh oh oh, bienvenue. J'espère que vous allez bien les enfants. Ce Aujourd'hui, soir. c'est Noël. Et qu'est-ce qu'on fait à Noël? Eh bien, on offre des jeux vidéo. Mais ce serait bien que ces jeux vidéo, ils parlent un petit peu de Noël. Alors, pendant les 3-4 prochaines minutes, vous allez devoir deviner des super jeux vidéo de type noëlistique, bien sûr. La régie, je vous laisse afficher la première image. Marco Ludo. Oui, Ah merde. Mafia 2. Bah ouais, Mafia 2. ouais, c'est ce que dit qu'il est. Non, mais Faut vous, Marco faut Ludo. vous arrêter de balancer vos pseudos. Non, non. On sait comment vous vous appelez, les gars. Hein. J'allais le dire, c'est juste que j'ai dit que j'allais pas jouer, mais c'est plus fort que moi. Eh oui, c'est dommage. Toujours plus. Mais, et oui, je suis le vrai Papa Noël. Effectivement, Mafia 2. Je vous explique le rapport avec Noël parce qu'il y en a certains où c'est un peu plus discret que d'autres. Tout simplement, après un premier niveau qui se déroule durant la guerre, en fait, Vito, le personnage qu'on incarne, retourne auprès des siens à Empire City, la ville fictive choisie dans le jeu. Et le retour de Vito se fait en pleine période de Noël sous la neige et avec une musique en fond Let It Snow. Donc voilà pour la petite info. Second jeu, Pardon. Marco Ludo. je t'écoute. Kingdom Elle est Hearts. facile. Kingdom Hearts. Mais il laisse pas parler, lui. Lequel? Arrête de balancer ton pseudo. C'est mon Lequel? prochain combat. Bah trop tard. C'est celui sur PS2. Final En Mix. plus, ça écoute Ah pas, ça écoute pas. Effectivement, alors, il y avait eu une apparition un peu noëlistique, bien sûr, dans le premier aussi, avec Mr. Jack, bien évidemment. Mais dans le second, ils ont été un peu plus loin, effectivement, puisque vous arrivez dans le village du Père Noël, ainsi que le Père Noël lui-même et votre compagnon. Enfin, je crois qu'il se fait aussi attaquer par les sans-cœurs. Il devient un peu chelou, si je me souviens bien du jeu. Et d'ailleurs, vous avez même 2 morceaux inédits composés par Yoko Shimomura, justement pour ajouter un peu d'ambiance de Noël dans le jeu. Donc voilà, j'ai envie de crever avec cette barbe. Ça gratte. Hein. Ah, ça gratte pas parce qu'elle est super douce. C'est vraiment un bonnet barbe. Bon, qui se retire, hein, évidemment. Eh oui, Ah, putain, c'était Edouard c'est dans le derrière, sens, ouais. putain. Mais du coup, c'est ultra doux. C'est du pilou-pilou, quoi. C'est un plaisir. Attention, jeu suivant. Ah. Ah, C'est quoi ça? Batman? Qui lequel? conduit plus les pseudos? Bah Arkham Origins avec le bébé. Eh oui. Putain, Eh bravo. oui. Bravo. Celui-là était un peu plus compliqué parce que je savais pas Arkham comment Origins. dire origine en Ah fait. ouais, non, mais là, Et oui, Ah parce oui, bah oui. Ah, ça va. Batman Arkham Origins se déroule entièrement dans la période de Noël, même la veille en fait. L'histoire se passe la veille du jour de Noël, du réveillon de Noël. Jeu suivant. GTA 5? GTA 5. Ah putain, la rapidité des N'hésite pas à titres. jouer GTA Jester 5. si jamais tu. Oui, tu- GTA 5. Et pourquoi GTA 5? Puisque dans le mode online, vous avez, pendant la période de Noël, en fait, un jour, je crois que c'est le 21 décembre ou le 23, je sais plus. Dans le mode online, le Los Santos se recouvre de neige. Et vous avez quasiment, c'est arrivé 2-3 années de suite, je crois, des masques spécifiques à la période de Noël qui sont disponibles en jeu. Et à savoir que pour avoir fait du RP, beaucoup de serveurs RP réutilisent ce mode en fait de période neigeuse, période hivernale, qui rend la ville très très jolie d'ailleurs. C'est trop triste que ça dure qu'un seul jour. Elle devrait faire durer ça plus Ça longtemps. dure qu'un seul jour, mais sur les serveurs RP, en fait, c'est un mode, donc tu peux l'ajouter même toute l'année si tu as Ouais, envie. oui. Voilà. Mais globalement, j'ai même vu des serveurs en mode post-apo. Enfin bref, c'est assez stylé hein, en vrai, Ouah, ce qui est avec possible les de faire. zombies et tout là. Pas des zombies, mais en fait, tu as plusieurs factions et tout. Enfin, j'ai déjà vu des trucs, les mecs sont des forains. Tu peux coder ce que tu veux sur GTA Online, donc c'est assez stylé. Incroyable. Je vais vous faire le dernier, et puis les autres, on les gardera pour la semaine prochaine. Le retour du Popo Noël, le dernier, je vous prie. Red Dead Redemption 2. Non, Moi je crois que j'ai. tente. Attends, juste j'ai pas envie de dire des conneries. Est-ce que c'est un vieux jeu? C'est un vieux jeu, effectivement. The Polar Express?
Exactement. Waouh. Appelé en français Sur le GameCube, Pôle sorti en 2004. Express. Si vous... Le Pôle Environ. Express, bah effectivement, bon, je vous présente pas, mais c'est du jeu éponyme, c'est un action-aventure. Le joueur suit la trame du film. C'est en Ouais. gros un enfant qui perd peu à peu foi enfin, qui ne te croit plus en moi, finalement. Et donc Tristesse. fait un voyage initiatique vers le le pôle Nord, pardon. Donc voilà. Voilà pour ces petits Très sympa. jeux. Je garde la moitié. On aura l'autre moitié la semaine prochaine. Voilà, je reviendrai avec moult cadeaux, les enfants. Quoi qu'il en soit, nous arrivons à la fin de cette émission. Juste après, vous allez retrouver la Dream Team que j'ai citée tout à l'heure pour le Playtime. Donc restez bien avec nous. Allez vous chercher un petit truc à grignoter, posez-vous l'heure qui comme des porcs et souhaitez de la force bien sûr à notre équipe. Merci à ceux qui étaient là pendant l'émission évidemment et merci à vous le chat d'avoir été présent. Continuez comme ça, vous êtes génialissimes. Des bisous et à très vite sous le sapin. Oh, oh, oh. C'est long.